Lundi, le 3 novembre, aujourd'hui, on célèbre la première neige. On est rendu là. On vous dit aussi si on peut encore élever des enfants en ville. On se rit enfin de la ménopause. Et on a hâte à quoi? Le gala de la disque. Bienvenue, on va se le dire. Est-ce qu'il y a neigé par chez vous? Non. Non. Il y a... Ah! T'as vu de la neige par ici? Il n'y en a pas eu par ici, c'est pour ça. Mais non, mais là, il y en a qui ont hâte, c'est pour ça. Puis oui. là, c'est un gros week-end de spa, gros week-end d'Halloween et tout ça. On commence la semaine en beauté, en plus, avec des belles personnes. La chanteuse Guylaine Tanguy qui est de retour. L'humoriste Sinem Cara qui, elle aussi, est de retour. L'animateur de radio Luc Ferrandez. Et le sergent Tommy Nadeau de l'escouade anti-gang. Fabien Cloutier. Il est là. Il est là, disponible. Ça va toujours bien, la Très bien, ben oui. J'aime ça voir l'évolution des gens parce qu'ils viennent au début de la saison, quand ils commencent à tourner. Ils sont, wow, ça va bien aller, on est en gang. Puis là, j'aime les revoir une couple de fois pendant la saison. Non, mais ça se passe bien. J'étais déjà assez discipliné, moi, dans la vie. Ouais. Et je me levais tôt. C'est ça. Ça aide. Je me lève très tôt. Mais venir aujourd'hui, c'est-tu comme une distraction, comme un petit roche dans ton soulier? Parce que là, t'es pas en train d'apprendre des textes, t'es pas en train de préparer. Cette semaine, ça donne assez bien. C'est pas une très grosse semaine en texte. Fait que... Puis j'ai ma discipline de fin de semaine. Je me réveille, une fois que tout le monde a fait son café puis est allé, j'ai toujours à chaque jour un petit morceau, un petit bout de texte à apprendre. Un petit bout. On est content que tu sois là en santé. Un grand plaisir. On se revoit bientôt. On vous avait promis, rappelez-vous, la semaine dernière, si vous étiez à l'écoute, des nouvelles de nos navets d'Halloween faits par Sonia Vachon. Parce qu'à l'époque, les gens faisaient, c'était pas des citrouilles qu'on vidait, c'était du navet. Pas mal plus de job. Mais on s'est dit, on va les laisser dehors toute la fin de semaine. On va savoir si les écureuils vont les dévorer. Et les écureuils, ils les ont boudés, mesdames et messieurs. Paraîtrait-il qu'il y en a qui s'est approché, mais ça a fini là. Il a même pas essayé de les manger. Parce que les citrouilles, je sais pas par chez vous, mais nous autres, les écureuils, ils se font grignoter. Fait que ça a fini de même. C'est plus effrayant que des citrouilles, on dirait. Oui, puis c'est plus effrayant pour la personne qui le vide aussi. Ça a pris une genre de drill. Oui, c'est raide. C'est raide un petit peu en dedans. Mais je suis content de savoir que même les écureuils n'aiment pas ça. Non, c'est pas mal la première et dernière fois. On n'a pas tout à fait tort. C'est bon du navet. Ah, c'est bon. C'est bon! J'en ai c'est cuisiné bon, en fin de ben semaine. oui. Moi aussi, il fait de la soupe hier. Ouais. C'est meilleur à manger Très qu'à... bon. Moi, je peux pas en manger, mais c'est très bon. C'est terrible. Moi, j'aime ça que les autres en mangent. Ben, hier soir, grosse soirée. Fan d'élection électorale, peut-être? C'était jour d'élection. Plusieurs villes ont maintenant un nouveau maire. Il y en a qui ont gardé le même et tout ça. J'imagine que Luc, tu as suivi ça comme un Super Bowl. Et tabourette, j'ai quasiment pas dormi. Ah, c'est vrai? J'étais vraiment impressionné par cette élection-là, de partout. Là, les gens ont dit l'élection est plate, l'élection est plate. Non, l'élection est pas plate. C'était le fun parce que à travers le Québec, premièrement, il y a de l'ambition. On dit tout le temps il y a plein de choses qui marchent pas, etc. Ouais. Tellement de maires qui ont fait preuve d'ambition. À Rimouski, ils ont construit 1000 logements cette année. Ils en avaient construit 16 l'année d'avant. À Terrebonne, il a été élu par acclamation, mais il y a un nouveau quartier qui va naître. À Repentigny, il y a un nouveau quartier qui va naître sur un quartier industriel. À Québec, il veut mettre l'itinérance à zéro. Ça bourgeonne. Il y a beaucoup. À Gatineau, 25 millions dans l'itinérance, c'est ceux qui vont en mettre le plus à travers le Québec par capita. Il y a plein de maires qui prennent les choses en main, puis c'est des jeunes, puis ils travaillent, puis il y a Boyer à Laval aussi, à Longueuil, la mairesse, très impressionnante, qui fait des propositions pour sa ville, mais en même temps pour tout le Québec, en disant faut revoir les normes, faut travailler plus il faut s'échanger les plans, par exemple un chalet de parc, es-tu obligé d'avoir à chaque fois réinventé le chalet de parc? On pourrait te sauver de l'argent. Hey, c'est vrai, ça. Ben oui, puis aussi tout le questionnement sur le coût des infrastructures. Comment ça qu'un feu de circulation... Ou un banc de parc, c'est bon. Ouais, c'est des prix épouvantables. Ce qui ressortait beaucoup ce matin, j'écoutais, puis il y avait beaucoup ça. C'est pas du copinage, en fait, c'est de la coopération. Oui, ça, j'ai aimé ça. Il y a pas de petite guerre de... Tu sais, on va... Tu sais, Catherine Fournier parlait du maire de Laval, c'est-à-dire comme d'un un allié. On parle du maire de Québec aussi comme un allié. Fait que tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est quand même... Ouais, c'est beau, là. On n'est plus dans le couper le gazon, ramasser la neige, là. Il y a des gens qui se disent, on a des problèmes, puis on va y travailler. Pas ceux qui réussissent. Non, mais au moins, il y a le bon volonté. Oui, une volonté. Avez-vous suivi ça hier? Ben oui, c'est sûr qu'on ouvrait notre téléphone de temps en temps pour voir... Un gars de l'un Moi, j'étais au resto. C'est pour ça qu'il fallait que je regarde mon téléphone pour suivre les élections. Ben c'est sûr qu'à Longueuil, on se doutait que Catherine allait passer. Mais à ce point-là, à ce point-là, ben c'est impressionnant, mais je pense qu'aussi ça parle aux citoyens. Je pense qu'elle réussit à parler très bien aux jeunes aussi en plus.
Elle continue à... Tu sais, c'est elle-même qui nourrit ses réseaux sociaux aussi. C'est peut-être une des seules, sinon la seule, en tout cas, que je connaisse, moi, qui fait ça. Puis elle est très active aussi pour justement aller rejoindre les plus jeunes à Longueuil. Oui, puis, tu sais, il faut se rendre aux jeunes. Tu sais, il y a une façon, tu sais, on peut pas juste dire, je m'installe, je prends le même canal de communication que d'habitude, puis venez me rejoindre. Des fois, ben il faut choisir un canal qui va justement aller chercher un autre type de public, puis des gens ailleurs. Fait que ça, je pense qu'elle l'a réussi très bien, puis ça paraît en tout cas dans... Moi aussi, je suis à Longueuil, puis je suis bien contente qu'elle soit réélue. J'ai gagné mes élections. Tu as gagné tes élections. Oui, mais je suis très fière de la nouvelle mairesse de Montréal aussi. Oui, première d'origine latino-américaine en plus. Oui, vraiment, première femme de la diversité à être mairesse à Montréal. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça... Oui, parce que j'entendais ce matin, il faisait écouter des blogs latinos, des nouvelles même de l'extérieur, puis on parlait de ça, l'élection de la mairesse latino-américaine, tu sais. Puis il y a quelque chose, le symbole est très fort aussi. Ben, c'est sûr, parce que ça fait vraiment... La politique, c'est tu t'impliques vraiment dans l'évolution du pays, de la ville ou quoi que ce soit. Fait que ça intègre la diversité. Puis ça dit vraiment, on fait partie maintenant de l'évolution de cette ville. Oui, disons. Oui, absolument. Puis c'est un exemple d'intégration, tu sais. Totalement. Elle nous a pas l'air plus immigrante que moi. Tu sais, je m'appelle Ferrandaise, mon père est immigrant. Toi, tu es d'origine turque lointaine. Tu sais. Et tous ces gens-là, maintenant, c'est nous, là, je veux dire. Mais la vérité, c'est que ça, maintenant. Maintenant qu'on les voit dans la place publique, on voit, c'est des Québécois comme nous tous. Ben voilà. Voilà. Je reviens à Catherine Fournier. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance de quelqu'un? Parce que c'est pas nouveau. Catherine Fournier, elle fait maintenant partie des mœurs. Mais tu sais, au début, on se disait, c'était presque une curiosité. Puis là, je veux dire, ses idées, on les aime, elle est très solide. Oui. J'ai l'impression qu'elle est là pour rester très longtemps. Là. Mais moi, je pense qu'elle va devenir première ministre un jour. Parce que elle se pose des questions d'ampleur nationale qui sont bonnes pour toutes les maires et mairesses du territoire. Mais à vrai dire, il y en a plusieurs qui pourraient devenir premier ministre. Bruno Marchand. Aussi, Stéphane Boyer. Vraiment, c'est impressionnant de voir que ces gens-là, ils cherchent. Puis, tu sais, il y a des enjeux pour lesquels ils pourront rien. L'itinérance, ils peuvent rien. Ils peuvent un peu, mais ils peuvent pas la résoudre. Or, ils s'y attaquent en prétendant la résoudre. Et ça, cette ambition-là, puis cette énergie-là, c'est très, très, très le fun. Maude Bissonnette, Marquis Bissonnette, à Gatineau, il y a un flux d'itinérants qui arrivent notamment d'Ottawa, parce que le coût de la vie est extrêmement cher, encore plus qu'à Gatineau. Ils ont fait le plus gros centre de maisons dans des conteneurs au Québec. Ben, du jour au lendemain, ils étaient débordés parce que les gens venaient de mettre leur tente autour. C'était fait pour que les gens soient pas dans des campings. Puis finalement, des campings sont venus s'installer autour. Donc, c'est une lutte sans fin. Puis au lieu de baisser les bras, ils arrivent avec des solutions, puis ils y vont. Donc, Catherine Fournier aussi, à Longueuil, l'itinérance, ça n'avait pas lieu avant. À Québec, il n'y en avait pas non plus. Il y a eu des campements à Longueuil. Ben oui, des gros campements. Quand même, on est rendu là. Mais bref, on a hâte de voir la suite. Catherine Fournier, Soraya et tout ça. Sujet crève-cœur duquel les maires vont peut-être devoir s'occuper, parce que là, au cours du dernier mois, il y a 2 nouveaux-nés qui ont été abandonnés au Québec. Des événements qui nous ont tous, évidemment, profondément touchés, mais ça a soulevé aussi des questions sur les ressources qui sont disponibles pour les mères vulnérables. Et là, parmi les solutions qui sont sorties, il y a l'installation de boîtes à bébés. On va instaurer des boîtes à bébés. Qu'est-ce que c'est, des boîtes à bébés? Il y a des pays qui le font déjà, États-Unis, dans l'ouest du Canada aussi, des boîtes à bébés où tu déposes ton bébé et tu n'as aucune répercussion. C'est anonyme. C'est anonyme, tu sais pas qui est la mère. Donc, s'il y a des femmes qui sont en détresse, ça peut être un moyen pour eux. Parce que, tu sais, en ce moment, si tu t'abandonnes ton bébé, tu es poursuivi au criminel. Donc, c'est une solution. Mais avant, c'était ça. On laissait le bébé sur le parvis de l'église et... La crèche. La crèche et personne posait des questions. Est-ce qu'on devrait revenir à ça? Parce que non, mais là, tu parles d'une méthode antique. Là. Cette pratique-là, ça a existé au Québec. Au début des années 1800. C'est comme une affaire. Entre 1801 et 1845, les Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec qui ont accueilli 1400 nouveaux-nés qui étaient abandonnés, qui étaient déposés anonymement. Puis là, on appelait ça le tour. C'était comme l'ancêtre, si tu veux, de la boîte à bébé. Là. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un truc d'une autre époque, mais qu'on c'est un truc d'une autre époque, mais en même temps, ça existe encore, visiblement. Donc, est-ce que ça serait la solution? Je pense qu'il faut donner la solution, que ça soit bonne ou mauvaise, une solution. Mais après, est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas. Moi, je te dis que d'un point de vue opérationnel, là, si j'étais maire, d'abord, on me l'a demandé quand j'étais maire, parce que l'enjeu était déjà discuté. C'était déjà discuté? Oui, un gros non, un gros big non. Parce que si c'est une mairie qui s'occupe de déposer une boîte à bébé,
ben ça prend une caméra parce que si jamais il reste 1 heure dans la boîte à bébé puis il meurt de froid, c'est le maire qui va être responsable. Ben oui. C'est l'État qui va être responsable. Mais dans les endroits où tu déposes les bébés, il y a une alarme directe qui sonne et il y a des gens qui viennent anonymement le prendre. Donc, on parle d'une alarme, peut-être d'une caméra, d'un intervenant capable de se déplacer immédiatement. On invente un nouveau service pour combien de cas pour les 100 prochaines années. Tu sais, quand le bébé a été abandonné sur le seuil d'une maison, puis l'autre qui a été abandonné dans un arrêt d'autobus. Ouais. Tout le Québec a été chamboulé. Là. Oui. Tout le Québec. Il n'y a personne qui laisserait un enfant 5 minutes sur le coin d'une table sans qu'il y ait un attroupement. Et il faisait très froid la journée de l'arrêt d'autobus. C'était très froid mais ce matin. Mais le problème est plus loin que ça. Tu sais, oui, on parle de boîte à bébé, mais la contraception gratuite, ça, il faut que ça soit... c'est primordial. Là. Je sais que Québec solidaire en parle là, de ça, mais je veux dire, il faut que ces femmes-là aient quelque chose entre les mains pour... C'est ça va. Une sécurité sociale. Ça va loin, exactement. Ça va au-delà de tout ça. C'est un problème de société. L'impression que les solutions sont en amont, là, tu sais, dans quelles solutions, puis tu sais, on les recherche, là, mais pour éviter de se rendre à ce niveau de détresse. Psychologique. Moi, j'ai l'impression que c'est une grande détresse quand il y a un abandon d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avant ça pour que cette détresse-là ne se reproduise plus? Je peux comme pas imaginer. Avant 9 mois, là, je veux dire, c'est pas un problème qui date de 9 mois. Faire l'enfant, c'est une grossesse pendant 9 mois. C'est pas ce 9 mois-là qui a fait que la personne a dit « Ah, probablement que je vais abandonner mon enfant. » Il y a un problème qui est grave. Bien avant ça, la boîte, oui. Mais avant ça, il faut régler d'autres choses aussi. Puis même après l'accouchement, on entend des dépressions postpartum que tu n'avais pas prévues. Ça arrive psychologiquement, ça te heurte et tu ne sais pas quoi faire avec ça. Donc, c'est ça va très loin. Régler ça vient avant même... Puis aussi, à quel point on a réussi à créer un système qui fait que des gens, qui fait qu'une personne en détresse comme ça se dit « Hey, si je vais à l'hôpital, je ne serai peut-être pas accepté. » Si je vais dans une résidence, si je vais chercher de l'aide, on risque de me rejeter. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion aussi des fois entre la détresse puis entre le service que la société est supposée rendre aux gens. Quand, tu sais, cette personne-là, même sans carte d'assurance sociale, même sans... Elle aurait rentré à l'hôpital, on l'aurait soignée, on serait occupé de cette personne-là. Donc, il y a une perte de confiance à ce point en ce système-là. C'est en amont qu'il faut faire le travail. C'est extrêmement grave. Fait que tout ça est, je crois, en amont, puis à plusieurs niveaux. Là. Il n'y aura pas une grande solution, mais... Mais c'est quand même arrivé 2 fois récemment, mais en espérant qu'on vous en parle pas tout de suite. Oui. On n'en reparle pas prochainement. On va se le dire, on va parler de permis de conduire. Parce que quand tu obtiens ton permis, l'affaire est ketchup. C'est comme pas mal un droit à vie. Tu as ton permis, puis on se pose plus de questions. Sauf que là, il y a une réforme qui est proposée par l'Union européenne et on voudrait mettre fin à ça en imposant un examen médical obligatoire. Ce sera à tous les 15 ans. Comment ça fonctionne? Ce serait une batterie de tests? C'est comme un examen complet général? Oui, mais tu sais, ça existe déjà ici pour les gens en haut de 80, c'est à tous les 2 ans. À partir de 75 ans, il faut que tu remplisses un formulaire sur ton état de santé. Moi, je dirais un gros non à la proposition européenne parce qu'on peut plus inventer de nouveaux services. Si tu inventes un nouveau service, ça veut dire inspection, évaluation, intervention. On n'est pas capable de s'assurer que tous les chauffeurs de camions lourds au Canada aient un permis de conduire. Ben oui, on en parlait ici récemment. On n'est pas capable de faire ça. Mais on va faire un test sur 40 millions de personnes, un test de santé complet. Oui, c'est ça. Dont les 90 vont le passer, les 95 vont le passer. Oui, parce que si tu obtiens ton permis à 16 ans, 15 ans plus tard, tu as 31 ans. As-tu vraiment besoin de passer? Si tu y vas légalement, il faudrait donc le passer à 31 ans. Oui, ça arriverait vite. Ça arrive vite. Pas assez ça arrive vite. Puis en plus, il va y avoir des frais aussi reliés à ça. Ils vont nous faire payer encore pour renouveler notre permis. Puis en plus, ils vont nous trouver plein de problèmes de santé autres que celui de conduire. Ils vont dire, oh, by the way, vous êtes cardiaque. On va s'en Laisse faire, je ne veux pas te savoir. Mais il reste que pour l'instant, au Québec, c'est un peu de bonne foi. Tu es même censé stouler ton voisin ou quelqu'un dans ta famille puis appeler pour dire, si je comprends bien la loi, de dire, peut-être que cette personne-là n'est pas apte à conduire. Toi, tu fais beaucoup de routes pour la tournée. Je ne sais pas si tu envoies des gens qui Il y en a de toutes les sortes, toutes les couleurs. On voit toutes sortes d'affaires bizarres. Malheureusement, il n'y a jamais
de police sur le terrain, là, quand ça arrive. C'est toujours là qu'il y en a quelqu'un pas. qui te dépasse en moto sur une seule roue, mettons, là. Ben, T'as vu il y a ça? jamais- Oh, on voit Ben, ça. parce que je t'ai On voit reconnu. toutes sortes d'affaires. Guylaine! Oui, non, inquiète-toi pas. Non, mais pour vrai, c'est complètement fou. Il y a beaucoup de camions aussi qui roulent beaucoup à gauche, tu sais. Ah oui. Tout ça, les histoires de camions, il y a toutes sortes d'histoires. Là. J'ai un camionneur dans mes musiciens aussi là, qui Oh. nous parle de toutes sortes d'affaires drôles, bizarres. Fait que le test, moi, je me dis, ben, si ça peut éviter... Mais je pense pas que ça va éviter, tu sais, les abus sur la route, puis ces affaires-là. C'est Quand ça. tu conduis mal. Quand tu te fous des autres sur la route, c'est pas parce que tu vas passer un test aux 15 ans là, que ça va changer. Ben non. grand-chose. Les punitions, moi, je pense que ça marche encore. Là. Oui. Je pense Ouais. que des amendes puis Ça des prend plus choses de comme monde, ça de pour des policiers, gens ouais. qui créent des gestes dangereux sur la route, là, Mais à la je pense défense... que ça peut encore Peut-être, fonctionner oui. pendant un bout de temps. Ben bien, à la défense des gens, des fois, c'est pas toujours clair. Je parle de signalisation ici, puis je voulais tester vos connaisses avec non. 4 panneaux qui existent, qui sont pas piqués des verres. Puis moi, je vous avoue que j'ai non, cherché, dont le premier. Regardez bien, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Tu sais, il y a beaucoup de lignes, là. Bon. Oh, Ah, hein? on va te voir. Quand même. OK. Bon. J'ai jamais vu ça de ma Ben, vie. ça veut dire que Oui. t'as Comme le un droit... rond-point. Ouais, t'as le droit d'aller à gauche à partir de là, mais... Mais tu dois surveiller la voiture qui s'en vient. C'est comme un genre de... Eh bien, gars, je vais vous le lire parce que même indique que l'espace libre ne permet pas la circulation dans les deux sens et qu'il faut céder le passage à ceux qui s'en viennent en sens inverse. Ah, OK? Bon. Un peu plus facile l'autre. Je pense que là, ça, vous allez l'avoir, là. Le deuxième, attention. Ça, Ah, Prends la voie de gauche parce Ça- qu'à droite, c'est... c'est une voie réservée, Ça, exact. ça vient mélangeant aussi des fois, là, en ville, là. Oui. T'arrives, là, puis là, il y a Là, t'es- des vélos qui passent. Là, t'en as un qui arrive là, tu dis, j'ai-tu le droit, j'ai pas le droit d'être Oui. ici, y a-tu des heures, y a pas d'heure? Mais tu sais, tu Venez disais que me t'en vois chercher. toutes les couleurs, là. Oui. Mais sur Rachel, au coin de Saint-Hubert, il y a des voitures qui tournent de Saint-Hubert à Rachel. Oui. Il y a tout le temps, une fois par semaine, quelqu'un qui tourne dans Dans piste cyclable. dans piste cyclable. J'en ai déjà Et vu un. Mon Dieu, que t'es étroite, cette rue-là. Et qu'elle n'est pas C'est confortable. rendu serré, Ah, puis les Montréal, bicycles hein. arrivent directement dans ma face. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Un petit... ça, on va en voir de plus en plus de Ah, ça. ça, mais ouais, Qu'est-ce ouais. que ça veut dire? Ça, c'est covoiturage, 3 personnes dans la voiture, taxi et bus qui peuvent aller là de 6h30 Wow. jusqu'à 9h. Ça, c'est pendant le rush. Et les voitures électriques. C'est Et les ça, voitures ça, c'est le électriques. petit sigle oui, de c'est plus. ça. OK. Qui Et sont d'ailleurs, branchables, si, parle de toi. oui, Sont c'est ça. branchables, parle de toi. Donc, Si vous voulez, pendant sur les- l'autoroute 20, il y a ce genre de panneau-là avec Ouais. le petit 3 et personne le respecte, mais ça, c'est moi Bon, juste. ça, c'est À chaque une fois, je leur autre fais affaire. les yeux méchants pour faire « T'es pas 3, t'es tout Ah, mais seul! moi, j'en ai déjà vu se faire arrêter parce qu'il y avait personne. J'étais tellement Ça contente. serait ça, tellement c'est- satisfaisant. oui. Un petit dernier pour la route, tiens, bon. Ah. Il y a ça plus en banlieue. À Montréal, il n'y en a pas, je pense pas, en tout cas. C'est un rond-point. Dans les grandes... Oui, exactement. Donc, tu approches d'un carrefour giratoire. Donc, c'est pour t'indiquer. Il y a 2 voies. Si tu es à droite, c'est parce que tu vas aller tout droit ou à droite. Et sinon, c'est que tu vas faire le carrefour. Wow. Vous êtes pas pire, vous êtes pas pire. Autre sujet qui était sur toutes les lèvres en fin de semaine, je termine là-dessus. La robe transparente qu'a portée l'actrice hollywoodienne Sydney Sweeney. On a des images, je pense, voilà. C'était là là. pour... oui, exact. Réaction cinéma. Pourquoi moi? Je sais pas, c'est parce que c'est dans ma Non, vie. non, mais moi, je trouve ça super beau. J'adore les robes transparentes comme ça. Je pense que c'est vu qu'elle a beaucoup de poitrine, les gens, ils sont « wow », c'est un peu... ça Oui. vient nous choquer, mais je trouve que c'est très beau. J'ai rien contre ça. Oh, Guylaine. Qu'elle le fasse pendant que c'est le temps. Moi, c'est ça que j'ai Ouais. à dire. Je C'est suis pas sûr. jalouse du tout. Moi, C'est juste que moi, je me dis, parce que on dirait que ça, comme gars, on peut pas parfait. trop réagir parce qu'on se fait dire, ouais, mais C'est ça. elle s'est réappropriée son corps et tout Oui. ça. Mais je me dis, si un gars arrivait avec, on y voyait tout, le pénis, puis c'était transparent, on ferait, hey, Oui, gars, mais c'est parce que va c'est t'habiller. pas son vagin qu'on voit là en ce moment. Là. Je veux dire, dans le sens où comprends. il y a des gars qui portent des transparents Ah, du le torse, chest, puis hein. c'est la même chose. Pour moi, Mais c'est... c'est un attribut sexuel quand même. C'est Oui, quand sûr, même. Ouais. oui. Parce qu'on a rendu ça un attribut sexuel, mais c'est un allaitement aussi. Là, on Ouais, allait ouais. avec... C'est comme ça. Des commentaires? On a le goût de le Ben, C'était un beau gala. c'était un beau gala. C'était un beau tapis rouge. Un beau gala. On va faire un fait là-dessus. Au retour, la femme derrière Jacques Parizeau, la grande Lisette Lapointe. Cette semaine, Sont plusieurs à te considérer comme le principal suspect dans l'affaire de Monette. 6 pouces avec 6 millions n'aura rien pantoute. Anti-Gang, ce soir 19h. Présenté par J.C. Perrault et au Vieux du Lutte. Régis Labaume cherche à comprendre le phénomène du décrochage municipal. Insultes, font des menaces de mort. C'est pas vrai que je vais me faire taper dessus. Tout ça pour la moitié du salaire que je gagnais avant. Qui veut encore faire de la politique? À voir sur icitout.tv et à écouter sur Radio-Canada Audio. Au Québec, on a rendez-vous ensemble pour célébrer la musique d'ici, celle qui nous fait vibrer.
qui nous fait bouger, la musique de nos artistes. Leur talent n'arrête pas de nous étonner. Grâce à eux, on revisite nos classiques et on découvre de nouvelles étoiles. Et c'est pour ça qu'on est fidèle au rendez-vous. L'Auto-Québec, fier de soutenir la culture d'ici et de s'associer au Gala de la Disque. La vie nous réserve parfois de mauvaises surprises. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le Beau Vitrine Auto, c'est facile de faire réparer ou remplacer votre pare-brise par nos experts. Visitez lebeau.ca, sélectionnez le centre de service le plus près et choisissez le moment qui vous convient le mieux pour que nos techniciens certifiés redonnent la solidité d'origine à votre pare-brise. En plus, notre travail est garanti à vie. Prenez rendez-vous sur lebeau.ca. Le beau répare, le beau remplace. Des bons fromages, ça? Ah, merci. C'est moi qui les ai choisis. Mon amour, on est allés les choisir ensemble. Mon amour, t'es resté dans l'auto? Je t'avais fait une liste, mon amour. De fromages d'ici que j'ai choisi et que j'ai payé, mon amour? À partir de notre compte conjoint, mon amour. Mais celui-là, c'est moi qui vous l'avais conseillé, non? José reste en dehors de ça, peut-être? Avec super plaisir, Karine. C'est moi qui te l'avais conseillé avant que tu le conseilles. Je pense pas, non. Ouais. Non. Ouais. Non. Ah ouais. Non. Ouais. Non. Puis là, sont où nos fromages? Hey! Mes fromages! Nos fromages. Ah ben, le vendredi fou. Sais-tu ce qui serait vraiment fou pour un vendredi soir? Te coucher à 10 heures, ça serait complètement fou, ça. Et ce serait encore plus fou de rater le rabais de 25% sur presque tout pendant le Vendredi fou, seulement chez Dormez-vous. Complètement sauté. On court. Du matin au soir. On n'arrête jamais. Prendre une pause. Pour soi-même. Pour les autres. Courez vous asseoir. Donnez du placement. Les nouveaux Rap Collations, les irrésistibles de Tim. Quand le petit creux d'après-midi s'installe, comptez sur Tim pour le combler. Avec du poulet assaisonné croustillant, de la laitue, des tomates et une sauce ranch ou chipotle. Pour un temps limité, savourez-en 2 pour juste 7 $. Aujourd'hui, nous disons un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac. C'est vrai que c'était mélangeant. Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile? Oui. C'est avec l'affaire des numéros. Ça, plus besoin d'y penser. Parce que les anciennes règles de tri, on met ça à la Récupération! Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai Bon Voyage. Puis ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits voyage de 10 000 $. Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte Moi à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au superc.ca. Hey, c'est super, Super C. Bon, au moment où le Québec se remémore les 30 ans du référendum, c'était il y a quelques jours, celle qui était aux premières loges raconte son histoire à elle. Vous la connaissez comme l'épouse de Jacques Parizeau, mais Lisette Lapointe. C'est aussi une femme de tête. Elle a traversé des époques marquantes. Et c'est ce qu'elle raconte dans son livre de combat et d'amour. Bonjour, Madame Lapointe. Bonjour, bonjour. Puis là, moi, je me disais, c'est toujours ma question, je me dis, comment quelqu'un peut se rappeler de tout ça? C'est que vous preniez des notes. Donc, toute votre vie, depuis l'âge de 20 ans, vous avez pris des notes. Bien oui, j'avais des centaines de pages de notes. J'avais des documents, des lettres. Tu sais, parce que sinon, tu peux pas te oui, c'est impossible. Mais ça m'a quand même pris beaucoup de recherches. Ça a pris 2 ans. Et la dernière année, là, vraiment un travail quotidien, intense. Oui. Pour revisiter toutes ces époques-là, dont la première qui est les années 40, quand vous êtes né. Exact. Et on voit à quel point, puis on le sait pourtant, mais on dirait que c'était hier, mais les avancées pour les femmes, en fait, on n'était pas rendu là encore. Oh là là. Et j'imagine que ça fait en sorte que vous avez voulu vous impliquer dès le départ. Vous venez de cette époque-là. On se rend compte que, premièrement, si une femme qui était séparée à l'époque, moi j'étais enseignante, si ça s'était su à l'école, je perdais mon emploi. Ah oui, c'est vrai, hein? À ce point-là. Bon, on n'avait pas le droit sur nos enfants, si on voulait faire
je sais pas, une intervention chirurgicale, emprunter à la banque. C'est ça, ouvrir un compte de banque. Non, ça prenait un endosseur. Et en plus, il y avait beaucoup d'inégalités. Je vous donne l'exemple de l'enseignement. Mes collègues masculins avec la même formation, la même expérience, gagnaient 10 de plus. Ça, c'était automatique. Automatique. Alors, et il n'y avait pas de congé. Et il n'y avait pas de congé de maternité. Alors, moi, quand j'ai voulu avoir un enfant, si ça s'était pas organisé pour que l'enfant naisse à la fin du mois de juin, ben, je perdais mon emploi. C'est inouï. Là, on est en 63 à ce moment-là. C'est en incroyable. 64, 65. Mais les avancées qu'on a faites, les femmes, tu sais, là, si on parle on peut parler en général, la contraception, un peu plus tôt avant ça, le droit de vote. Nos mères avaient même pas le droit de vote. Et puis, ben, évidemment, les congés de maternité, les garderies. La femme peut maintenant aspirer à avoir une vie familiale et professionnelle sans faire des acrobaties incroyables. Là. Parce que vous en avez fait. On vous voit galérer dans les premières années avec votre fils Hugo, puis votre fille aussi, Nathalie. Mais donc, vous étiez maman monoparentale pendant un bon bout, donc galérer et tout ça. Et là, je parle de votre fils Hugo. Il y a un épisode, moi je savais qu'il avait eu un accident. En fait, il avait été frappé par un conducteur qui était en état d'ébriété. Oui, c'était une moissonneuse-batteuse. Mais il s'est battu pour sa vie. Puis ça a fait de vous. Vous étiez des jeunes battantes, mais on dirait que ça a comme... Ça change notre vision de la vie, ça change nos valeurs. Quand quelqu'un travaille pour survivre, puis ensuite, une fois le miracle réalisé, pour être comme avant... Alors, tu sais, là, il faisait 35 heures de physiothérapie souffrante par semaine. Et puis, tu sais, surtout que la personne qui est responsable de l'accident prend même pas une seconde pour envoyer un petit mot ou, je sais pas, dire, ben, je suis désolé. Tu sais, c'est très, très difficile. Il est très fort, Hugo, là, d'avoir surmonté tout ça. Mais moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que lorsque la personne qui l'a frappé a été reconnue coupable de négligence criminelle par un juge, par un tribunal, qu'Hugo n'avait pas les mêmes droits que les autres victimes de crimes parce que c'était un accident d'auto et c'était le no fault. C'est très bon, le no fault, là. Il faut pas changer ça. Mais il y a une injustice à l'égard des personnes qui sont victimes d'un crime. Puis quand je parle d'un crime, là, je dis pas 0.08, 0.09. Bon, un tribunal reconnaît la personne de conduite dangereuse ayant causé la mort ou des lésions graves. Pourquoi ces victimes-là n'auraient pas les mêmes droits que les autres? Ça a été mon combat. Hein? Un de mes combats. Un de vos combats. Là, on voit une photo avec l'amour de votre vie, 23 ans avec M. Jacques Parizeau. Moi, je vous avoue que j'ai eu de grands sourires parce qu'on voit vos premières dates, on va le dire comme ça. Bon, à l'époque, vous étiez son attaché, attaché de presse, merci. Mais ça, c'était 15 ans avant. Exact, mais là, vous rencontrez plusieurs années plus tard. C'est ça, Et là, il y a leur premier brunch et leur premier bisou et tout ça. Il était comment dans l'intimité? Parce qu'on connaît Jacques Parizeau, je veux dire la statue, parce que littéralement, c'est une statue. Maintenant, il a une statue, mais tu sais, c'est un homme plus grand que nature, mais dans l'intimité. Mais c'est un homme très amoureux, c'est un homme charmant, c'est un homme de famille, à l'écoute de tous, tu sais. Grand danseur. Ah, ben ça. Il l'a charmé par la danse. Oui, ben ça, et un gigot d'agneau aussi, là. Mais un gigot d'agneau, il avait fallu qu'il demande à son garde du corps, pouvez-vous appeler votre femme, lui demander comment on fait ça, un gigot d'agneau? Parce qu'il attendait pour une première rencontre. Il a fait son gigot d'agneau. Juste un exemple. À chaque fois qu'on n'était pas ensemble, il m'appelait à 7h, 19h, précise. Tous les jours? Tous les jours. Et moi, j'ai gardé l'alarme. Alors, à tous les soirs, je me rappelle ces beaux moments-là. C'est vrai. Oui. Puis vous aviez plusieurs chapeaux avec lui. Donc, vous étiez la femme de sa vie. Vous étiez avec lui aussi de très près. Le soir du référendum, vous étiez aux premières loges. Il y a même des photos où on voit dans... Je sais pas si c'est l'antichambre, mais donc c'était un peu une loge. Une loge. Vous étiez bien jeune à l'époque. J'avais 14 ans le soir du référendum, mais moi, je m'en souviens très bien. Y a-t-il des choses qu'on ne sait pas? Parce qu'on dirait que depuis 2-3 semaines, tout a été dit. Ça me rappelle une chose, c'est que la moitié de la population du Québec n'était pas en âge de voter ce jour-là. C'est vrai. Et c'est important de se prononcer pour quelque chose qui est aussi fondamental que ça.
Ouais. Alors, ce soir-là, ben écoutez, c'était le soir de tous les espoirs. Jacques Parizeau, c'était l'aboutissement de 25 ans, le combat de sa vie. Et puis, on voit, il y avait un engouement absolument extraordinaire, tu sais, de la jeunesse en particulier. Et puis, bien malheureusement, il nous a manqué quelques votes. 50 000 ouais. sur 5 millions. C'est 50 000 sur 5 millions. Chose. Alors, on aura peut-être une autre chance. Peut-être, on ne sait pas. Puis M. Parizeau avait quitté, évidemment, à l'époque. Puis je veux juste revenir sur quelque chose de très beau que René Lévesque vous dit, parce que vous avez travaillé avec M. Lévesque. Oui. À un moment donné, il vient vous dire, Madame Lapointe, arrangez-vous juste pour être irremplaçable. Comment est-ce que vous êtes débrouillé pour être irremplaçable dans la vie? C'est ça, tu sais, j'avais pas beaucoup de pouvoir dans le cabinet où j'étais. Vous étiez alors, il m'avait dit, arrangez-vous pour devenir irremplaçable. Alors, comment on fait ça? Ben, on s'arrange pour être bon, pour être le meilleur, faut la meilleure. Tout le temps. Et puis, ben, je vois une photo là, que vous montrez. Ça, c'était un point de mire. M. Lévesque il y avait les négociations dans le secteur public et parapublic. Ça allait mal. Il avait demandé à mon patron, Pierre Marois, il faut faire quelque chose. Alors, moi, j'avais suggéré un point de mire. Comme ça, c'est son émission à l'époque. Comme son autre émission, oui. Ah non, tout un personnage, M. Lévesque. Ça, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'ai pris note de ça. Je me dis, des fois, les politiciens, en fait, le public, les citoyens n'étaient pas derrière M. Lévesque. On comprenait pas ce qu'il voulait faire avec ce projet-là. Il a dit, j'allais à la télé, je vais prendre un tableau, une crêpe, je vais leur expliquer en une demi-heure. Moi, je pense que le gouvernement, en ce moment, aurait avantage à faire ça. Oui, tu sais, des fois, quand ça manque un peu de clarté, on pourrait s'inspirer de M. Lévesque. Oui, on ressort le tableau. De M. Dubé, là. Ben oui, absolument. On aurait besoin de ça. Effectivement. De combat et d'amour, c'est le titre, c'est déjà disponible en librairie. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Ben, merci à vous de l'invitation. Est-ce que les familles peuvent encore habiter en ville? C'est de plus en plus difficile. En tout cas, on en discute après la pause. Oui, c'est un grand. Pas supposé vous parler de ça, mais Pierre-Henri Cazal s'est fait tirer. C'est pas vrai que vous allez m'entraîner dans des agressions de même. Il y a personne qui va menacer la mère de mes enfants. Tiens, toi, je pense qu'on est suivi. Il y a nous dans le monde des bandits. Dumas, ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. C'est de ça qu'on aurait besoin, mes collègues puis moi. C'est quelqu'un qui apporte une nouvelle vibe. T'es en mode licorne ce matin? Je me sentais magique. C'est tellement du monde nice. C'est comme rendu ma famille. C'est libre à partir de quand? C'est libre dès maintenant. Mercredi 21h30, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Il est peut-être un peu ordinaire. Un peu déjà vu. Mais c'est pas grave. Il fera toujours l'affaire. De toute façon, qu'est-ce qu'il vous faut plus? Gemini, laquelle de ces fleurs serait la plus originale? Les alliums pourraient être un bon choix. Ils iraient très bien avec les hydrangées juste en dessous. Est-ce qu'elles pourront tenir jusqu'à samedi? Oui, elles devraient tenir jusqu'à samedi si vous les conservez dans... Depuis 75 ans, Saint-Méthode est là pour vos beaux moments et les plus déchirants. Parce qu'un pain sain, c'est la base. Mais l'essentiel, c'est d'être là. Ici, ou même là. C'est de vous propulser, vous inspirer, vous rassembler. Et peu importe comment vous le mangez, de jour comme de nuit, l'essentiel, c'est les moments qu'on nourrit. Avec mon diabète, le progrès, c'est comprendre l'effet de mon alimentation sur ma glycémie. Le capteur Freestyle Libre 2 surveille mon glucose en temps réel. Faire des choix éclairés pour mieux contrôler ma vie, ça, c'est du progrès. Parlez-en à votre médecin. Chez AW, t'es plus genre teen ou Mozza? Avant, c'était le teen, maintenant, c'est le Mozza. J'étais un fan de Mozza, mais je suis plus teen. Je suis aux deux. T'es aux deux. OK. Le goût, la viande, tout est là. Sais-tu quoi? Pour un temps limité, le combo teen ou Mozza est à 9,99 chez AW. J'ai besoin d'un break. Je pense que j'ai besoin d'un break. Sophie! Sophie! Cédric, es-tu correct? Je t'aime, Sophie! Ça fait 10 ans qu'on est voisins. Ça fait 10 ans que je suis amoureux de toi. Un peu, hein? Je le sais que c'est beaucoup à recevoir du même coup. Avec ce que j'ai lu ce matin, je pouvais pas quitter ce monde-là sans te le dire! Ça ressemble à une grippe. Une grippe? Ne cherchez pas vos symptômes sur Internet. C'est une bonne nouvelle, ça, mon ami. Parlez à votre pharmacien. Famille les prix. Professionnel de votre santé.
Recherchez les petites maisons dans les allées pour être sûr que c'est local ce que vous achetez. En ligne ou en magasin, pas besoin de fouiller ben loin. Recherchez les petites maisons dans les allées. Recherchez les petites maisons dans les allées. Quand il y a une petite maison, les produits du Québec, c'est d'ici, garanti. Dans les allées. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Pour mes assurances maison, Beneva m'a super bien conseillé. C'est vraiment du bon monde. Moi aussi, je vais être encore plus une bonne personne. Fait que je vais me réconcilier avec mon frère à qui j'ai pas parlé depuis 20 ans. Robert! Oui? Je te pardonne! Moi aussi. Bon. Beneva, votre habitation est bien assurée au bon prix. On va se dire, les familles désertent la ville, je vous apprends rien, mais pas seulement à Montréal. En fait, à New York aussi, le nombre de familles de 3 enfants et plus a diminué d'environ 17 en 10 ans. Ça, c'est selon le Courrier international. Pourquoi ils quittent? Trop cher. Trop cher. Trop cher. Ben non, ben tu sais, 4 000 par mois pour un loyer moyen, puis après ça, et même plus, là. Moi, j'ai lu 7 000 par mois pour un loyer. Un genre de 3,5 là, à New York, là, tu sais. Ben, OK, ça doit dépendre des quartiers. Ah, mais en tout cas, 4 ou 7, c'est trop cher. C'est ça, c'est beaucoup Déjà, trop cher. à 4, c'est trop cher. Les assurances, puis les taxes, puis tout est trop cher. Oui. Fait que les gens partent, mais pas juste de New York, tu sais, de Genève, de Paris, de Montréal. Montréal, avant, on perdait 20 000 personnes par année à peu près. C'est tout le temps la même chose. Ils viennent ici pour étudier, puis là, au deuxième enfant, ils s'en vont. Puis ils sont remplacés par des immigrants ou pas juste des immigrants internationaux, aussi canadiens. Parce que maintenant, il n'y a plus de déficit. Montréal, le Québec n'a plus de déficit. Toronto perd beaucoup plus de monde que nous. Puis on a beaucoup de Torontois qui viennent ici. Alors, l'an passé, on a perdu 50 000, c'est énorme, mais il y a eu 93 000 nouveaux arrivés. Oui. Fait que quand on dit, tu sais, à l'horizon 2030, on va perdre 200 000 personnes. Oui, on dit 200 000 Montréalais d'ici 2030, donc ce serait 10 de la population. Mais ça ne calcule pas les arrivées. C'est ça. Puis les arrivées... Mais ce que ça fait, c'est que ça transforme une ville, parce que là, tu as des expats, tu as des gens qui viennent ici juste pour travailler. Ils viennent de l'international, sont célibataires. Ils n'ont pas d'enfants. Il y en a qui vont faire des enfants, mais moins que la moyenne. Et des enfants dans une ville, c'est comme la nature, c'est comme le boisé, c'est comme les fleurs. Tu mets un bébé quelque part, puis tout à coup, c'est un moment de repos intellectuel, puis d'apaisement, puis de bienveillance que tout le monde ressent. Tu as besoin des enfants dans une ville. Tu sais, je regarde, quand tu dis que c'est cher, les frais de garde, ça, c'est à New York. Pour 3 enfants, c'est entre 50 000 et 100 000 par année à New York, US. Bon, on a quelqu'un de Longueuil ici, mais effectivement, est-ce que la ville est faite pour les enfants? Bien, il y a des quartiers qui le sont plus. Puis, tu sais, ce qui est troublant, c'est que parfois, il y a des nouveaux quartiers qui ne prennent pas du tout en considération la réalité de l'enfance, là, tu sais, qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a même pas de parc où il y a des jeux, des choses comme ça. C'est assez troublant, cette chose-là, mais moi, ma première idée, quand je me suis emmené dans la région de Montréal, que je partais de Québec, c'était de m'en venir vivre à Montréal, là. Puis ce qui m'a fait ne pas acheter à Montréal, c'était le coût. J'avais pas les moyens d'aller vivre en ville. Ou à un moment donné, tu fais, OK, je m'en vais tellement... Je m'éloigne tellement du centre que c'est moins long de juste traverser le pont puis être de l'autre bord. Là. Fait que c'est vraiment ça qui a fait que... Puis là, je requitterai pas mon Longueuil pour rien au monde. Mais
c'est assez difficile, je pense. C'est de plus en plus difficile, je pense, d'avoir des enfants. Ils n'ont pas le choix de s'en aller de plus en plus loin aussi. T'sais, on est à Laval, nous autres, les filles. T'es à Laval, c'est ça? Oui, ils veulent une maison, mettons, ben, tu te bats, c'est Sainte-Thérèse, là, tu t'essaies de t'éloigner, à un moment donné, t'es rendu là, dans le fin fond des bois, parce que même les affaires avant ça qui coûtaient rien, tout est rendu excessivement cher. C'est pas juste dans les grandes villes. Non, ça coûte tout est partout, très dispendieux. Ben oui. Des fois aussi, je trouve qu'ils mettent plus d'énergie sur des parcs à chiens que des trucs pour les enfants. Ben, Dans New York, c'est certaines drôle. villes, à un moment donné, tu dis, ils ont des beaux parcs à chiens partout. Puis tu essaies d'aller au parc avec ton petit-fils, puis il n'y en a pas. Là. À un moment donné, tu dis, hey, là, on va te déguiser en chien. Fait qu'on va aller à côté. Là, sérieux, ça va être moins compliqué. Mais New York, avec ma blonde, on s'est déjà fait cette réflexion-là, d'ailleurs, parce que, bon, oui, dans le sud de Manhattan, c'est pas si mal, mais plus tu montes, on disait, les enfants, ils vont où? Ben, si t'as un enfant, tu vas où? Il n'y a pas de parc, il n'y a pas de, je sais pas, des trucs adaptés pour les petits, tu sais. Ben, dans plusieurs villes asiatiques, là, il y a des, par exemple, Singapour, Hong Kong, il y a des hauts immeubles où les familles résident. Nous, dans notre esprit, une famille, c'est dans un bungalow, mais on s'imagine pas que dans une tour de 60 étages, il y a plein de familles à chaque étage. Mais ça, c'est notre culture. La leur, les enfants vivent là, puis ils sont heureux, puis ils s'y adaptent. Mais il va falloir avoir aussi, si on veut qu'il y ait des familles dans des bâtisses de 60 étages, il va falloir avoir le droit des bâtir aussi. Là, il y a ça aussi. Il y a une affaire aussi où est-ce qu'on a un paquet de quartiers à Montréal où c'est 3 étages. Puis que tu as des gens tout à coup qui font « Hey, on a des enfants, mais là, il faudrait peut-être rajouter quelque chose en haut parce que... » tu sais, des écoles, tu sais que beaucoup d'écoles sur les toits. C'est ça, tu peux pas monter la maison. Fait que tu sais, il y a quelque chose aussi où est-ce que les villes doivent aider à une densification intelligente aussi. Ou même les ruelles, tu sais, beaucoup de jeunes jouent dans les ruelles à Montréal. Moi, je trouve ça... Moi, j'ai grandi à Montréal. Ben, jusqu'à mes 12 ans, puis on jouait dans la rue, on était dans un cul-de-sac, puis c'était le fun, là. Quand il y avait une voiture qui s'en venait, il fallait juste se tasser, puis après, j'ai déménagé en banlieue, puis j'avais plus d'amis autour de moi. Les maisons sont tellement loin que t'es comme... mais c'est sûr que ça coûte moins cher, là. Tu peux inscrire tes enfants peut-être dans des sports parce que tu as de l'argent de surplus en région. Mais sinon, je trouve que la ville, c'est le fun quand même pour les enfants à ce niveau-là. C'est pourquoi c'est le fun, la ville, pour les ados et les jeunes adultes. Parce que c'est bien le fun de dire, ah, mais moi, je vais m'éloigner loin de la ville pour élever mes enfants. Fair enough, c'est le fun, tu sais. Ils vont jouer, ils vont courir dans la rue. Mais après ça, un jour, ils vont avoir 16 ans, là. Puis à 16 ans, ben la ville, c'est super. Moi, je revenais. Moi, j'ai habité toute ma jeunesse à Saint-Hubert et puis justement, on prenait l'autobus. Puis on revenait là à 19. Je comprends avec les ruelles, il y a quelque chose. Il y a dans certains quartiers montréalais qu'on se promène, qu'on fait, ça doit être le fun. Être un enfant ici. Puis, je reste dans les régions métropolitaines. Ça, c'est assez nouveau quand même à Toronto. Il y a, écoutez ça, certains supermarchés qui équipent maintenant leurs caissiers comme les policiers avec des petites caméras corporelles. Et l'idée, c'est de prévenir les agressions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça peut prévenir des trucs, oui. Je trouve juste que ça crée un... Je sais pas, ça, je ferais le saut de voir des employés, le boucher puis l'emballeur avec une petite caméra. Ça veut dire qu'on se protéger des Karen. Il y a un manque de civisme à tellement d'endroits que si ça peut aider à ramener du civisme pour certaines personnes. Mais c'est prouvé que ça le fait. Ça peut décourager les gens de... Je suis assez d'accord avec ça. À un moment donné, si tu vas acheter des carottes, c'est-tu si grave que ça, que quelqu'un... que tu sois... Non, mais filmé au moment que tu es en train de payer, tu trouves que... Mais moi, je pense qu'elle doit être vide. Elle doit être vide, la caméra, parce que... C'est peut-être juste le look. Non, mais une caméra dans une épicerie, parce qu'on a voulu l'implanter à Montréal. Et d'ailleurs, Soraya Martinez, une de ses promesses, on n'en a pas fait beaucoup, une de ses promesses, c'est d'implanter ça sur les policiers. Puis ça marche vraiment. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. L'approche des personnes vers le policier est beaucoup plus douce, beaucoup plus respectueuse. Puis vice-versa. Le problème, c'est que ça produit des milliers et des milliers d'heures de vidéos, puis il faut les stocker, puis après ça, pour les interroger, tu as besoin d'autorisation des deux, puis tu peux pas t'en servir s'il y a des bouts litigieux, c'est avec accord de la cour, etc., ça peut être judiciaire. Très complexe. Mais je vois pas comment la personne qui vend de la viande a ça, puis le coût de cette patente-là, ça se reflète sur le steak, là? Oui. Il faut vraiment qu'il y ait eu beaucoup d'agressions. Il faut vraiment qu'il y ait eu beaucoup d'insécurité. Ça peut être dissuasif. Tu sais, quand mes filles ont commencé à travailler dans des grands magasins, là, tabarnouche, moi, j'aurais mis une caméra sur ma fille des matins pour gagner des madames puis des messieurs pour dire, hey, parlez-leur comme du monde. Savez-vous comment ils sont payés, là? Ils se lèvent le matin pour travailler. Ah, c'est effrayant. Une dame qui a dit à ma fille qui avait 16 ans, tu veux-tu venir te battre dans le parking parce qu'elle voulait pas échanger sa machine à café? Elle était utilisée, tu sais, c'est pas elle qui fait les règles, là.
Mais vraiment, là, moi, comme parent, moi, Ouais, c'était pas ta meilleure journée. C'était pas ma meilleure journée. Café, applaudissez pas du bon café. C'est la grande fête de la musique cette semaine. Le gala de la disque. Après la pause, Sarah May se joint à nous. Et on a nommé dans la salle. Ouais! Je sais pas, je m'excuse, je sais même plus pourquoi. T'as encore oublié de mettre ton collier? Ton beau-père, il te donne sa carte de crédit comme ça. Mais on peut juste en profiter? On le fait. Avant le crash, ce soir 21h. Présenté par les concessionnaires Honda, Kinipi Spa Nordique et Sushi Shop. On m'a proposé un système anti-corrosion électronique. Ça serait Saint Graal s'il y avait une tonne d'articles, mais la littérature scientifique n'est pas là. La facture, mardi 19h30, sur ICI Télé et sur ICITout.tv. On dirait qu'il est croche. Si je le tasse comme ça, là. Oui! Ah non, vis dedans, vis! Qui dit célébration? Je sais pas ce que t'as fait, mais on l'a. OK, mais j'ai plus de main pour visser, là. Dit célébration, notre tradition du temps des fêtes. Se faire vacciner contre la grippe gratuitement? Rien de plus simple cette saison. Prenez rendez-vous à jeancoutu.com et faites-vous vacciner dans une pharmacie près de chez vous. Un service offert par vos pharmaciennes et pharmaciens propriétaires affiliés à Jean Coutu. Vaccin contre la COVID-19 également disponible. Merci, Joanne. Puis, mon capitaine, comment ça va la saison? Je pense que ça sent... Ça sent le caramel? Oh! J'adore. Quand Biscoff arrive chez Tim, ça sent les fêtes. Essayez nos savoureuses boissons comme le cappuccino glacé Biscoff, ainsi que nos pâtisseries au goût unique de Biscoff. Wow, ça coûte les fêtes. C'est Noël! C'est Noël? Ah oui, c'est Noël! À chaque année. Oh, c'est Noël. Là, c'est vraiment Noël. Pour tout ce qui est Noël, c'est chez Canadian Tire. Ta journée était toute planifiée. Un petit détour chez Sephora pour te payer la traite et le lunch avec la belle-maman. Ce que t'avais pas prévu, c'est ce que ce petit sac-là peut vouloir dire en plein temps des fêtes. Mais voilà qu'elle te jase de ses trucs beauté, des secrets de famille. Ah, et t'es maintenant dans sa vraie convo de groupe, celle avec les meilleurs bottins. Morale de l'histoire, quand t'as affaire à ta belle-mère, un petit sac noir et blanc n'est jamais de trop. La beauté de donner, c'est fort. Il y a pas longtemps, je voulais me tuer. Je pensais que personne ne pouvait m'aider. Un soir, j'en ai parlé à mon ami Paul. Il m'a écouté. Il m'a encouragé à bouger un peu. Plus j'en parlais, mieux j'allais. Aujourd'hui, c'est pas parfait, mais je peux dire que j'ai hâte à demain. Passez nous voir pour profiter d'un 2 pour 1 sur toutes les marques. Ça va, Ninja? Oui, c'est juste où je travaillais avant, il n'y avait pas des couteaux de main. Puis pas d'expert boucher non plus, c'est ça? C'est ça. Même si c'est dur de voir ce qui se passe ici, comment savez-vous déjà qu'il y a du Jeep derrière tout ça? Parce que vous savez que si vous explorez des paysages tellement... avec les cheveux au vent, ou que vous devez transporter un troupeau de ça, OK, peut-être plus une avalanche, ou que quelqu'un dit... J'ouvre les portes. C'est pour tout ça qu'on sait déjà ce qu'ils conduisent. Vous savez ce que c'était, ce que c'est et ce que ce sera toujours. Parce qu'être l'original, c'est être le seul et unique. On vous prépare au gala de la disque. Là, je me doute de ce que tu vas montrer. Tu dis à quel point j'ai hâte de voir ça. Mais en quelle langue vous chantiez? Ça, c'était en anglais. Les enfants de la télé, mercredi 20h. Présenté par Au Vieux du Lutte. Y a-tu des musiciens dans la place à soir? À la demande générale. Pierre-Yves Roy Desmarais anime le Gala de la disque, dimanche 20h. Arrêtez ça! Présenté par l'Auto-Québec, Audi et Manoir du Lac-William.
mercredi soir, c'est le premier gala de la disque. Et pour une 3e année, le gala sera animé par la rappeuse Sarah May, mesdames et messieurs, qui vient nous rejoindre sur le plateau. En fait, c'est une semaine la disque, on va dire ça. Là. Il y a 3 galas, un gala de l'industrie. Le premier gala et dimanche, c'est le gala animé par Pierre-Yves Roy Desmarais. Il y a quelles catégories? Parce que c'est toujours, on sépare un peu les choses. On sépare, mais il y en a une vingtaine. C'est un gros gala. Là. Fait qu'il y a album pop, spectacle anglophone, R&B, choix de la critique. Album rap. Ouais. Donc, c'est une vingtaine de prix qui est remis, des performances d'artistes de la relève, de gens plus établis. Donc, c'est pas un petit gala. Mais je trouve que c'est une belle soirée pour faire des découvertes. Parce que t'as ton petit nanan, t'as les artistes que tu connais qui sont déjà établis, mais t'as aussi plein de découvertes ce soir-là. Complètement. Et dans les prestations et dans les nominations. Oui, puis c'est ça le but, c'est ça la mission aussi de la disque et du premier gala, c'est de mettre la relève de l'avant. À chaque année et de plus en plus, il y a des artistes qui font des choses extraordinaires, qui viennent d'arriver. Il faut qu'on les présente, pour que le public sache qui sont ces artistes-là. Et les galas, c'est un bon moment pour découvrir une perfo, un artiste, puis musicalement, tu te dis, ah, j'ai découvert telle personne, c'est intéressant, je vais aller écouter. Donc, c'est à ça que ça sert aussi, le premier gala. Là, je sais que tu n'oses pas le dire, mais le meilleur moment de la soirée au premier gala, c'est toujours l'album country de l'année, catégorie dans laquelle est en nomination notre amie Guylaine Tanguay avec son album « C'est ma vie ». On a un extrait, Guylaine. Ah oui, on a un extrait. Et si le temps voulait me donner tout son temps, je reviendrai à notre vue d'enfant. Je soufflerai le vent et le tourment. Chanson magnifique, très personnelle. Oui, c'est ma vie, ça c'est pour ton frère. Oui. Mais d'être en nomination, j'imagine, parce que c'est pas ton premier barbecue, là, côté nomination, mais j'imagine qu'on se tanne pas. C'est comme toujours... C'est très différent cette année pour moi, parce que c'est mon premier album à vie rempli à 100% de chansons originales. J'avais jamais fait ça. J'en avais des fois 1 ou 2 chansons. Là, c'est l'album qui est rempli de mes chansons. J'ai écrit des chansons, j'ai participé aux mélodies. Je me suis vraiment impliquée dans cet album-là, très personnellement. La tournée aussi est à l'image de l'album. Alors, pour moi, c'est une espèce de grande réussite déjà d'avoir mon album en nomination pour l'album country de l'année. C'est vraiment, ça a été une dure année aussi, avec mon frère, son décès, tout ça. Donc, les 3 dernières années n'ont pas été simples. Le travail de cet album-là sur 2 ans m'a fait du bien aussi. Ça a été une espèce de thérapie, d'écrire des chansons, de les chanter, de raconter ma vie, de la chanter, de la vivre avec le public. Alors, à vos souhaits. Ça, c'est fait. Puis, non, mais tu sais, il fallait que je vous le dise. Mais pour vrai, c'est différent, cette nomination-là, pour moi. C'est comme si, là, c'est vraiment toi qui es en nomination à tous les niveaux. Exactement. Ça reste une grosse année, là. En tout cas, moi, il y a beaucoup de trucs qui je sais pas ce qui, toi, t'a marqué en 2025, mais il y a très grosse année. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Écoute, Louis-Adrien Cassidy, on est obligé de mentionner 13 nominations albums, pour Louis-Adrien. 13 nominations. Qui lance 2 albums en l'espace de genre 3 mois, je pense, l'hiver dernier. Quand même. D'après moi, elle va peut-être tout rafler. S'il y a un nom à retenir cette année, c'est Louis-Adrien Cassidy. C'est Louis-Adrien Cassidy, c'est Freds qui arrive d'une tournée en Europe, au Québec. Il y a Aswell aussi qui est un nouveau qui est là. Il y a Raccoon, il y a... On a un extrait de Raccoon qui est nommé dans la catégorie vidéo de l'année parce que toujours des très, très beaux vidéos, des belles vidéos. C'est Free Untel. On a un petit extrait. Free Untel, ils ont mis mon rappeur préféré Nangel. C'est fou, au lieu de le bouquet, lui, ils ont préféré Angèle. Toujours elle, ils l'attendent backstage au club soda qu'on l'enchaîne. Garçon très sympathique, Raccoon. Oui. Je le dis parce que c'est en bonus, mais c'est un vrai gentil. Tu disais Claudia Bouvette aussi? Oui. Qui est c'est une grosse année pour Claudia aussi. Grosse année pour Claudia. Un album magnifique. J'ai trouvé que vraiment, elle est allée dans une coche supérieure, musicalement. Meilleur album de l'année anglophone. On a un extrait aussi. Écoutez ça. Accrocheur. Tout l'album de Claudia, mais cette chanson-là, il y a une belle chanson aussi, À la dure, qui se retrouve sur un album Pleure pas ma fille, sinon maman va pleurer. Album arabe de l'année par une certaine Sarah May. Et on a aussi un extrait. On a un extrait, parfait. Face aux épreuves, on a vaincu. On a appris à la dure. On est vu, on a vu, on a vécu. On a appris à la dure. Face aux épreuves, on a vaincu. On a appris à la
ça. Merci. Est-ce que tu connais la fille qui a fait cette chanson? Je vais peut-être la voir mercredi. Oui, ça se peut. Peut-être qu'on va se croire. Album instrumental d'année, moi, c'est un de mes coups de cœur cette année. Je sais pas si vous avez écouté ça. Moi, ça a bercé tous mes week-ends, tous mes déjeuners en famille cette année. Mes Viviane Audel, le piano et le torrent. Magnifique. Bon. Si vous aimez Alexandra Streliski, Jean-Michel Billet, c'est ce même genre-là, un petit peu, on est au piano. Et toi, bon, il y a plein de prestations. Oui. Qu'est-ce que toi, tu fais une prestation? Moi, je fais une prestation dimanche. Dimanche soir. Dimanche à la disque. Donc, je suis très contente de performer. Performance surprise, un duo. Voilà, ça va être le fun. Improbable ou... Probable. Mais surprise. Mais surprise, voilà. Mais donc, je vous donne tous les détails. Oui, le premier gala de la disque. Donc, c'est mercredi soir cette semaine, 20h à Télé-Québec. Pour le 47e gala de la disque, on se retrouve sur ICI Télé. C'est ce dimanche, 20h, avec entre autres une prestation de notre amie Sarah May. Merci, Sarah May. Merci. Bon gala, un gros merde. Il y a une possibilité, en fait, une possible grosse avancée en lien avec la maladie d'Alzheimer. Un neurologue fait le point avec nous au retour. Suivez la présentation du premier budget du gouvernement Carney. Pour en saisir les répercussions sur votre quotidien, Patrice Roy présente une émission spéciale avec les éclairages de nos journalistes Gérald Filion et Daniel Thibault. Le budget fédéral, mardi 16h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Comme ça, toi, tu t'essayes sur ma blonde? Tu encore ta blonde? Moi, je pourrais pas te baquer si tu mens. Il était en psychose à ce moment-là, je vous le garantis. Votre mari, c'est un monstre. Stat, mardi 20h, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par Structube. Fait que je compte sur toi? Ben oui. Bien fatiguant. Je suis encore là. Pense à ce que tu manges ce soir. Allô? Vous cacher pour éviter la pneumonie à pneumocoque ne sert à rien. Mais Prévenir 20 peut vous aider. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé. Hey, check, c'est Claudia Bouvette. Impossible! Elle est tellement stylée! Bon, madame se fait servir. Ben là, moi aussi, là, si j'étais une vedette, je préfère mon épicerie par quelqu'un d'autre. Les filles, vous savez que la quête en magasin, c'est accessible pour tout le monde. Faut juste commander en ligne. Ben ouais, me semble. En plus de la cueillette, le nouveau service de livraison est maintenant disponible. Rendez-vous au superc.ca. Hey, c'est super C. J'ai besoin d'un break. Je pense que j'ai besoin d'un break. Les nouveaux wraps collations, les irrésistibles de Tim. Quand le petit creux d'après-midi s'installe, comptez sur Tim pour le combler. Avec du poulet assaisonné croustillant, de la laitue, des tomates et une sauce ranch ou chipotle. Pour un temps limité, savourez-en 2 pour juste 7 $. Saviez-vous qu'au Canada, un bébé sur 1350 naît avec le spina bifida? Il s'agit d'une malformation de la colonne vertébrale. Heureusement, il y a en Estrie l'association de spina bifida et d'hydrocéphalie qui accompagne les personnes atteintes et leurs familles, et ce, dès la naissance. En plus de sa mission de prévention, l'association propose un calendrier d'activités diverses et administre le programme d'aide financière. Visitez le spinabifida-estrie.ca pour plus d'informations et contactez-nous. Nous serons là pour vous. Dernière chance pour la liquidation totale au groupe Bocage Nissan. Économisez gros sur nos Rogue. Financez sans intérêt pendant 48 mois à l'achat. Plus 500 $ en boni. Et en location, votre Rogue, seulement 87 $ par semaine. La famille Kicks aussi en liquidation. Avec le Kicks Play à 76 $ par semaine, 0 comptant. Ou le nouveau Kicks à 85 $ par semaine, aussi 0 comptant. Mais jusqu'à épuisement des stocks. Nissan, numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Nissan Sherbrooke, Granby, Saint-Hyacinthe, Drummondville et Victoriaville. Dès les premières lueurs du jour, on prend le pouls de l'actualité de la région avec vous. Puis, on plonge tête première dans les tendances et les enjeux qui vous allument. On vous donne accès à de l'information de première qualité. Et on approfondit les sujets de l'heure pour que l'essentiel soit au premier plan. On est vos premiers complices pour démarrer le week-end en toute simplicité. Et on vous conseille, même si vous en êtes à vos premiers pas en matière de finances. Des voix connectées sur votre réalité. Ici Première, votre radio à écouter en direct sur Radio-Canada Audio. 90 000, c'est le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Québec, ce qui est assez alarmant. C'est beaucoup de monde, sauf que il y a peut-être une lueur d'espoir, un nouveau médicament qui vient d'être approuvé par Santé Canada. On en jase avec le Dr Ziad Nasreddine, qui est neurologue. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut voir ça comme une avancée? C'est une percée très importante. OK.
Donc, c'est le premier pas, je crois, vers la guérison, parce qu'on a touché la cible, qui est la protéine amyloïde, qu'on a toujours soupçonné comme étant la cause, mais là, on a confirmé qu'on peut maintenant ralentir le processus et peut-être même le prévenir. Et donc, comment ce médicament-là agit? Il va neutraliser cette protéine-là? Oui, donc c'est un anticorps qu'on doit injecter pour aller chercher. Il va aller cibler la protéine amyloïde de façon très précise et il va s'en départir. On va donc empêcher la dégénérescence des neurones lorsque cette protéine est enlevée. Mais là, vous dites, vous avez dit aussi de ralentir ou en tout cas de freiner un peu. Donc, c'est pas de l'enrayer, j'imagine. On fait juste ralentir le processus. Pour le moment, c'est un ralentissement du processus parce qu'on a pris des gens qui ont déjà des symptômes significatifs. Mais vu que le processus, on a réussi à le changer, l'évolution, donc on pourra un jour espérer dans les prochaines études qu'on va prendre les personnes qui n'ont pas encore de symptômes, mais chez qui on va commencer le traitement dès qu'on a une apparition de ces protéines-là au niveau cérébral. Donc, on pourrait peut-être, pas tout de suite, mais peut-être le guérir en amont, en tout cas. Oui, vraiment, c'est un premier espoir réel de guérison parce qu'on a vraiment touché la cible la plus importante. C'est quand même ça vaut, moi, moi, ça, j'aime ça, entendre ça. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de tout le monde. Le cancer, le Parkinson, l'Alzheimer et tout ça. C'est juste que là, on voit que, bon, on se met à lire et là, on voit que certains spécialistes qui, eux, regardent ça avec un peu plus de méfiance. Non, c'est sûr que c'est le premier traitement, donc il n'est pas encore parfait, donc il y a encore des effets secondaires, mais les effets secondaires sont pas majeurs. Il y en a 1% des gens qui peuvent avoir des effets secondaires plus sévères, mais on les monitore avec des résonances magnétiques. Ça prend quand même des injections qu'on doit venir à la clinique, des injections intraveineuses aux 2 semaines. Donc, c'est un traitement assez robuste et qui comprend, oui, un certain monitoring et un contexte dans lequel il doit le donner pas à tout le monde, mais il y a des gens qui ont des risques d'avoir certains effets secondaires qui ont été exclus du traitement. Comme quoi? On parle d'effets secondaires... Les effets secondaires les plus fréquents, c'est de l'enflure, parce que dans l'anticorps, quand on l'injecte, ça donne une réaction inflammatoire. Donc, on verra de l'enflure sur la résonance magnétique. Mais la majorité des cas sont asymptomatiques. C'est juste que les spécialistes qui n'ont pas fait l'étude ont eu une crainte. Il y a beaucoup d'enflure, 15%, mais les gens n'ont pas de symptômes. La majorité n'ont peu de symptômes. C'est juste quand on les suit, ça s'en va tout seul, cette enflure-là. On suspend le traitement, le durée de l'enflure que ça parte. C'est seulement les 3 premiers mois du traitement où on verrait ces effets secondaires-là. Puis, est-ce que ce traitement-là a un coût en ce moment ou c'est couvert? Oui, comment ça marche? Donc, pour le moment, pour le coût, c'est sûr qu'il y aura un coût. Donc, il va devoir être soumis, il a déjà été soumis à la RAMQ, donc pour pouvoir déterminer s'ils vont le rembourser. Mais la première étape, c'était Santé Canada qui l'a approuvé il y a une semaine. Mais est-ce que c'est disponible où? Comment ça fonctionne? Là, mettons, disons, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a des symptômes et tout ça, puis là, je veux qu'il en profite. Est-ce que c'est disponible au Québec? Donc, ça va l'être disponible en prescription dès fin décembre, début janvier, qu'on m'a affirmé que ça serait possible. Donc, c'est couvert, là, en ce C'est pas couvert encore. On attend que la RAMQ le couvre. Mais si quelqu'un veut se le payer, il pourra se le faire payer ou le payer lui-même ou ses assurances privées pourraient le payer en premier, puis éventuellement... On espère que la RAMQ va embarquer aussi. Ça coûte combien, mettons, si c'est pas trop indiscret? Là, je ne sais pas, c'est pas moi. Mais mettons... Sinon, m'avait en mettre dans son Kool-Aid le matin. Non, mais parce que les médicaments, ça coûte cher. Puis des fois, il y a des... Oui, les premières versions... Est-ce que c'est disponible à monsieur, madame, tout le monde ou est-ce que c'est très niché? Non, je pense que ça va être quand même assez cher comme traitement. Il y aura des critères de sélection très précis. Ouais, j'imagine. Mais je pense que le coût qu'on a entendu parler, c'est autour de 20 000 $ par année, qui ressemble au coût pour les traitements intraveineux comme pour l'arthrite rhumatoïde ou les maladies de Crohn, qu'on doit donner des traitements immunitaires ou les biologiques qu'on appelle. Mais tu ris, mais là, il y a peut-être beaucoup de gens qui se disent, je vais le prendre, ce sera préventif et tout ça. Et donc, il y aura des critères. C'est quoi les critères d'admissibilité? Ça va probablement ressembler aux critères qui ont été utilisés durant l'étude pour traiter les gens avec cette maladie. Donc, des gens qui ont 50 ans et plus, qui n'ont pas certains gènes de risque qui augmentent certains effets secondaires. Et donc, ils doivent avoir une atteinte très légère, d'où l'efficacité du traitement est meilleure lorsque le traitement est donné le plus tôt possible. Donc, les gens qui sont trop affectés dans leur mémoire vont pas être éligibles éventuellement. Puis donc, ça pourrait, on dirait que je suis tiqué là-dessus, mais ça pourrait éventuellement ouvrir la porte à d'autres médicaments qui seraient très performants. Oui, bien sûr, c'est la première génération, donc on espère que les prochaines vont être encore plus efficaces et encore moins d'effets secondaires aussi, et l'administration pourrait être par la bouche aussi. Vous, ça vous inquiète? Parce que moi, je me dis toujours, est-ce qu'on peut le savoir en amont? Comment on fait pour dépister? Parce que là, en attendant qu'on puisse tous être soignés, qu'on trouve ce fameux médicament-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut le savoir d'avance? Est-ce qu'il faut regarder, j'imagine, c'est génétique aussi? Oui, est-ce que s'il y a quelqu'un dans notre famille qui souffre? Heureusement, la Fédération Société Alzheimer a créé un site web plutôt
plusflow.ca, qui permet qu'on puisse s'auto-évaluer pour déterminer si notre performance cognitive est correcte. Et on pourrait aller consulter plus rapidement et déterminer si on peut être éligible pour le traitement. Il faut aussi se parler de santé cognitive. Il y a plein d'autres facteurs qu'on peut faire à part le traitement, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait maintenant faire, heureusement. Moi, je n'irai pas passer le test. Je suis sûr que tout le monde doit se dire... C'est sûr, je vais le couler. Non, mais je me dis, sûrement que tu trouves des bobos, là, comme quand tu vas lire les symptômes de quelque chose sur Google. Là, tu fais ça, là, on dirait que tu coches oui à tout. Faut jamais aller lire des symptômes. Faut pas que tu ailles voir Dr. Google. Puis si tu es en pleine ménopause, ben t'oublies plein d'affaires. C'est ça ou ben c'est autre chose? C'est pas juste oublier ses clés, là, le classique. J'oublie toujours mes clés. Bon. Non, ça veut pas dire que si on a des difficultés à performer sur le test que c'est de l'Alzheimer. On peut avoir mal dormi, on peut être pas attentionné, on peut avoir pris des médicaments. Peut-être juste nono. On peut avoir fumé un joint de pote. Oui, c'est ça. Oui, avant un test, même c'est juste ça. Mais il y a de l'espoir, quand même. Il y a ça. C'est encourageant. Oui, c'est encourageant. Merci, docteur. Ça fait plaisir. Merci. Vous viendrez nous revoir quand on aura officiellement, mais on va tout le tester ici. Première neige. Oui, ça prend une cruche. La première neige est tombée en fin de semaine. Pas pour tout le monde, mais pour quelques personnes. On va se retrouver en hiver de l'autre côté de la pause. Encore une autre femme autochtone. Peut-être que grâce à elle, on va enfin pouvoir faire une différence. Dans la région de Queensbury, les victimes continuent de se multiplier. Bonnie Kustachin, portée disparue il y a 2 mois. Eau turbulente, mardi 21h. Radio des îles la nuit, bonsoir. Je vous rappelle que je suis vétérinaire. Faut que je me rapproche du monde pour retrouver notre clientèle. Puis, un moment d'intimité. Tu te colles dessus la nuit, puis tu te rendras jamais compte que je suis pas là. Temps de chien, mercredi 21h, sur ICI Télé et sur ICI Tout.tv. Les jours Cybersub sont arrivés chez Subway et on a une offre savoureuse. Achète un 12 pouces sur l'appli et obtiens-en un à 2 $. Oui, attends pas. L'offre se termine le 9 novembre. Utilise le code en t'inscrivant aux récompenses étoiles de Subway pour profiter de cette offre exclusive à l'appli. Accès Pharmacie Walmart, c'est des pharmacies qui offrent une foule de services. En plus, c'est 100% québécois. Pour vrai? Pour vrai. Accès Pharmacie Walmart, des pharmacies 100% québécoises. Pour vrai. Une vente de pâtisserie imprévue à l'école? Une soirée tacos? Ou un repas pour la belle famille? Ce sera génial. Et comme la qualité Clubhouse est là depuis 130 ans, ce sera génial. Pour vivre l'hiver à fond, rendez-vous chez Sport Expert et Atmosphère. Magasinez les nouveautés et recevez 50 $ en carte promo à l'achat de vêtements d'extérieur sélectionnés. Pour un hiver sans compromis, Sport Expert d'ici. Le diffuseur sans fil Brume Essentiel d'Airwick. Une fragrance portative parfaite pour les gens qui reçoivent toujours leurs amis. Avec différents réglages d'intensité et une grande sélection de parfums faciles à changer, Brume Essentiel d'Airwick crée une ambiance invitante à chaque fois que vous recevez. À tout moment de l'année. Airwick, toujours parfumé, toujours accueillant. Merci, Joanne. Puis, mon capitaine, comment ça va la saison? Je pense que ça sent le caramel. Oh! J'adore. Quand Biscoff arrive chez Tim, ça sent les fêtes. Essayez nos savoureuses boissons comme le cappuccino glacé Biscoff, ainsi que nos pâtisseries au goût unique de Biscoff. Wow, ça coûte les fêtes. Présentement, au groupe Bocage Kia, votre véhicule électrique vous attend à aussi peu que 0% pendant 84 mois. Venez découvrir le Niro avec son habitacle spacieux et technologique, 407 km d'autonomie et surtout 0% pendant 84 mois à l'achat. Ou en location à seulement 369 $ par mois, zéro comptant grâce à 5 000 $ de réduction. Ou optez pour le V9, 3 rangées de sièges jusqu'à 491 km d'autonomie et en location à seulement 599 $ par mois. Groupe Bocage Kia à Sherbrooke, Magog, Granby, Cowansville et Drummondville. 60 ans sonnés à l'horloge et l'heure de la retraite est arrivée. Nous avons été fiers de faire partie de vos vies. La fermeture sera d'ici la fin de cette année et tout doit être liquidé. Profitez-en. Bijouterie Gervais, rue principale, Granby.
Je vous conseille ça, Mme Bernier, pour vos nausées matinales. Merci. J'en connais un qui va être content d'avoir de l'aide pour la chambre du bébé. À deux, ça va toujours mieux. Ça, c'est encore drôle. On est près de vous depuis 170 ans. Brunet, on se connaît. Être bien chez soi, c'est important. Parfois, juste un petit changement peut augmenter notre plaisir d'être à la maison. Chez Léon Charpentier-Meubles à Drummondville, on a à cœur de répondre aux besoins de nos gens. C'est pour ça que je trouve important d'offrir autant de choix, de proposer la bonne qualité au bon prix et d'être présente avec mon équipe pour bien conseiller. À la recherche de luxe, de performance et d'une expérience d'achat 5 étoiles, le GV70 chez Genesis Estrie est ce qu'il vous faut. Pour seulement 349 $ aux 2 semaines, démarquez-vous avec un VUS au look raffiné, un habitacle luxueux, une qualité de finition impeccable et un plaisir de conduire sans égal. Le GV70, c'est le choix des experts et à seulement 349 $ aux 2 semaines, il devrait être votre choix. Pour un service et une expérience 5 étoiles, Genesis Estrie, adapté au monde de demain. Bon, attention, grande annonce importante à vous faire. La neige est arrivée au Québec, dans certaines régions seulement, mais quand même, Luc, tu dois capoter. L'hiver arrive. Ah, que j'aime l'hiver, moi. Bon! Moi, j'ai toujours dit, une belle journée d'été ne peut pas remplacer une belle journée d'hiver. À ce point-là? Bien, tu sais, l'hiver, là, ski de fond, tu flottes sur la neige. Mais tu as une belle journée, là, ciel bleu, moins 5 peut-être, là, ensoleillé. Puis t'es dans le bois, puis... Parce que tu pourrais peut-être aller des gens... là, je parle de la Gaspésie, c'est là qu'il y a neigé. Ouais. Tremblant, Parc des Laurentides, en Estrie. Moi, je voyais des gens... Ben, on parlait de Viviane Audin avec son groupe Mentana. Oui. Il était sur la route en fin de semaine. Je pense qu'il était dans le parc. Ouais. On dirait qu'il était en plein mois de février. Ouais, ça arrive, ça, ce temps-ci, là. Il neigeait. Sinon, toi, t'as skippé l'hiver passé. T'étais à Big Brother, donc tu l'as raté. Hey, j'étais tellement contente. À chaque semaine, je me disais, enlevez-moi pas de la maison tout de suite, il y a une tempête de neige. Tu sais, la grosse tempête qu'il y a eu, puis moi, on savait pas que c'était la tempête du siècle. J'étais bien contente d'être dans la maison. T'étais contente? J'étais très contente. Puis là, l'hiver s'en vient. Je suis comme, c'est vrai, j'ai pas vécu d'hiver l'hiver dernier. Bon. Fait que moi, j'aime l'hiver, ça me dérange pas. C'est juste quand il y a de la tournée. Mais c'est ça, parce que là, on a deux femmes ici qui font de la tournée. Ouais. C'est différent, ça. Oui, sur la route, c'est moins drôle. Là, tu sais, des fois, là, ça rallonge le trajet quand t'as un autre show le lendemain, puis tout. Des fois, c'est plus lourd un peu. Mais dans ma vie personnelle, j'ai jamais vraiment trippé sur l'hiver, moi. Même si c'est un chalet? Maintenant, j'aime ça à cause du chalet. C'est ça. Grâce au chalet. Oui, parce que on se fait des journées plein air, parce que là, on crée quelque chose. Là. On se sert de la neige pour que ça devienne le fun. Ça, j'aime ça. Parce que moi, j'ai des amis musiciens qui me disent aussi de débarquer de l'équipement dans Gadou quand t'arrives à une salle de spectacle. C'est une autre affaire. Fait que t'as ton gear. Mais aller en Abitibi, j'avais fait l'Abitibi. Le parc, avec une tempête, je pensais que j'allais mourir. Oui, c'est sûr que c'est différent. C'est dangereux. Là, faut que tu te guires de ce livre-là, ma chère. Mais l'hiver, c'est pour ça, parce que l'hiver, quand on le regarde comme il faut, de la bonne façon, c'est beau. C'est justement le sujet du deuxième tome de Territoire, nouveau livre de Fabien Cloutier. On vous avait parlé du premier, et là, c'est le deuxième. Un gars d'hiver. En fait, ton père est né dans la neige. Mon père est né le 8 février, prématuré de 2 mois. En pleine neige. En 1937. Il a vécu ses premiers mois sur le bord du poêle. Parce que c'est ça, on parle d'une autre époque, puis il a travaillé comme bûcheron aussi, fait que c'est pour ça que je disais aussi dans ce livre-là, je pense que j'ai l'hiver dans les gènes, je l'ai reçu comme plusieurs Québécois. Nos ancêtres ont travaillé très, très fort dans ce pays, puis je pense que ça nous a forgé, que ça continue de nous forger. Et qu'il faut en profiter de cette saison-là. Puis, tu sais, dans un livre comme ça, ben oui, il y a des suggestions d'activités, de trucs à faire, de recettes, de cuisine, mais d'embrasser cette saison-là. Qu'on embrasse de moins en moins, je trouve. Puis ça commence avec ça, il y a un chef issu des Premières Nations qui en parle. Tu sais, pour eux, il y a quelque chose, il faut préserver ça, cette vision-là de l'hiver qu'on a peut-être un petit peu perdu, le côté sacré peut-être de la saison. Le côté sacré, puis aussi en vivant chacune des saisons, si on vit la saison des récoltes à fond, qu'on fait des réserves, qu'on les cuisine d'une bonne façon, on arrive en hiver, puis on a moins besoin de tout ce qui arrive du sud. Tu sais, ce territoire-là est riche, nous offre déjà beaucoup de possibilités. Il est riche en activités aussi, tu sais. Aller sur des lacs gelés, en profiter, tu sais, festoyer là-dedans.
c'est extraordinaire. Il y a des cultures comme ça. Tu sais, sur la rivière Saguenay, que ce soit toutes les expéditions en motoneige, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis il faut se faire des bons amis d'hiver, dont des Ça, là, bon. de... Ça, là, moi, j'ai pas eu la même expérience. Ça, c'est au Poulamont, les petits poissons des chenaux. Oui, on s'est fait toute une soirée festive aux petits poissons des chenaux. On peut-tu revoir la photo d'avant où on voit, donc, vous étiez équipé en bouteille de vin et tout ça? Tu sais, c'était chic, votre affaire. Il y a moyen de le faire dans les règles de l'art, là. Oui. Regardez ça, les belles c'est ça. On a bien cuisiné ce soir-là aussi. Puis, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a des rituels comme ça aussi, tu sais, qu'on peut avoir avec chacune des saisons. Mais en hiver, moi, les petits poissons des chenaux, je n'étais jamais allé. Puis j'ai fait, hey, on s'offre ça. On s'offre un beau festin. Puis que ce soit d'aller pêcher le sébaste aussi, tu sais, puis de rencontrer des producteurs qui font des produits spécifiques à ici. On parle de des gens qui cueillent des algues en plein hiver. Je peux juste montrer ça, parce que moi, j'ai pas eu une expérience. Là. Je reviens là-dessus, les poulamons, les petits poissons des chenaux. Mais là, j'ai quasiment le goût de m'y remettre. C'est une recette sur le fly que tu proposes. Oui. Le sandwich chaud de poulamon. Puis, Colin, ça a l'air bon. Ben, il était bien bon. Il était bien bon. C'est bon, ça a l'air bon. C'est comme d'autres choses. Tu sais, il y a des gens qui ratent une poitrine de poulet, là. Ouais. Bon, c'est juste que des fois, certaines viandes sauvages ou certains poissons vont être peut-être un petit peu plus faciles à rater, mais tu sais, on parle de bœuf aussi là-dedans, de Bœuf Island, tu sais, puis de toutes sortes de produits d'ici qu'on peut... Pourquoi on a perdu tout ça? Parce que là, on avait un amoureux comme toi de l'hiver, qui est Luc, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu cette nordicité-là? On l'a peut-être pas perdu, mais assez comme caché. Parce que l'hiver, sur l'autoroute, on l'a dit. Ouais. Puis les gens qui sont pris dans le trafic le matin, puis que ça va ralentir une demi-heure de plus. C'est que ça nous ralentit dans notre rythme de fou. Tu sais, l'image qui est derrière toi, c'est-tu Port-au-Percy, ça? Il me semble c'est dans Charlevoix. C'est dans Charlevoix, le bas du fleuve, ouais. Mais tu sais, ça... Tu veux être là, tu veux être dans la petite maison verte. T'as pas besoin que ça aille vite pendant que t'es là. C'est sûr que quand tu défais ton petit trou pour sortir de ton stationnement, tu vas faire une commission de 5 minutes, tu reviens, puis il y a quelqu'un qui a pris ton beau petit trou. Faut que tu en trouves un autre. C'est moins drôle l'hiver. C'est là que le côté sacré devient sacrant plutôt. Là. Ça, c'est une raclette sur le fly aussi. Ça me donne excuse-moi. Puis, connaissez-vous ça? Parce que ça fait partie de notre hiver ici. C'est patrimonial. Ça vous dit quelque chose? Une courte pointe. Oui, mais c'est une courte pointe, mais le vrai nom, c'est la Catalogne. Catalogne. Qui est un trésor matrimonial. On se transmet ça. La façon de le faire. On transmet ça, la façon de la faire. Il y a des gens qui en font encore, bien sûr, mais tu sais, c'était réutiliser des matériaux avant que ça soit à la mode. Ouais. T'sais, avant que ça soit bien vu, parce qu'aussi, il y avait, pour certains, un manque de moyens. On jetait jamais un drap, on faisait des bandettes. Tu rapiéçais tout ça. C'est ça. Ouais. On rapiéçait, on créait des choses avec les tissus beaucoup plus, puis on n'appelait pas ça du développement durable dans ce temps-là, mais ça en était déjà, avant le temps, puis fait très majoritairement par nos mères, par nos grands-mères. Tu gardes ça dans le garde-robe de scène. Dans la famille de mon ex, il en faisait. Il voulait en donner à tout le monde, puis c'est long à faire, mais il faisait jamais tout seul. Ah ben non, c'est ça, tu fais ça en gang, en jasant aussi. Là, tu vois... C'est un lieu de rencontre. Avec une petite ponce de gin. Il y a même une recette de ponce de gin là-dedans, à un moment donné. Soupe à l'oignon. Et on a faim, là. Là, tu vas pas le skipper l'hiver. Non. C'est différent. Le territoire hiver, ça atterrit en librairie le 5 novembre, puis nous autres, on l'a eu avant. Seulement. Avant de parler de spectacle, du spectacle, mais une pause, on va justement faire une pause. C'est un jeu de mots. Oh! Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Bon après-midi. Sherbrooke a élu la deuxième mairesse de son histoire. C'est Marie-Claude Bibeau qui dirigera la ville. Des réactions au lendemain de sa victoire. Un nouveau service d'hébergement temporaire pour les personnes en situation d'itinérance verra le jour d'ici la fin de l'hiver à Sherbrooke. Et le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, est confiant de réussir à faire adopter le budget qu'il présentera demain à la Chambre des communes. Le Téléjournal Estrie, ce soir 18h. Vous désirez réduire les signes de l'âge et l'apparence de vos taches brunes? Découvrez la crème Pro Jeunesse Ultime Plus, un soin anti-âge hydratant 4 en 1 parfaitement adapté aux peaux matures. Votre peau, ma passion. Les nouveaux Rap Collations, les irrésistibles de Tim. Quand le petit creux d'après-midi s'installe, comptez sur Tim pour le combler. Avec du poulet assaisonné croustillant, de la laitue, des tomates et une sauce ranch ou chipotle. Pour un temps limité, savourez-en 2 pour juste 7 $. Dans la vie, il y a 2 sortes de monde. Ceux qui aiment Décathlon puis ceux qui nous connaissent pas encore. Non, c'est bon, j'ai pas de frein!
Décathlon. Prêt à jouer? Ah ben, le vendredi fou. Sais-tu ce qui serait vraiment fou pour un vendredi soir? Te coucher à 10 heures. Ça serait complètement fou, ça. Et ce serait encore plus fou de rater le rabais de 25% sur presque tout pendant le vendredi fou, seulement chez Dormez-vous. Complètement sauté. On a un petit nouveau à la boulangerie. Il est bien attachant. Ça va, Adrien? Cette odeur, j'ai jamais rien senti de pareil. Au polaille. Tu travaillais pas dans la boulangerie à ton ancienne job? Si, mais ça sortait pas du four. Mais que c'est, ça sortait d'où? De l'usine, j'imagine. Ipolaille. Tu sors de quelle épicerie déjà? De chez... Ipolaille. T'as des croûtes à manger, moi, Adrien. OK. Cet hiver, on s'équipe chez Momo Sport. Du choix, de la qualité et des promotions exclusives en magasin sur nos vêtements et équipements d'hiver. Passez nous voir pour profiter des conseils de nos passionnés. Momo, mon magasin de sport. Tout simplement magnifique. Marie-Josée Laure chante les plus belles chansons d'ici. Le 16 novembre au Centre culturel. À la recherche de luxe, de performance et d'une expérience d'achat 5 étoiles, le GV70 chez Genesis Estrie est ce qu'il vous faut. Pour seulement 349 $ aux 2 semaines, démarquez-vous avec un VUS au look raffiné, un habitacle luxueux, une qualité de finition impeccable et un plaisir de conduire sans égal. Le GV70, c'est le choix des experts et à seulement 349 $ aux 2 semaines, il devrait être votre choix. Pour un service et une expérience 5 étoiles, Genesis Estrie, adapté au monde de demain. Je suis en train de me faire des rénaux à la maison, puis mon plancher de cuisine, c'est un vrai désastre. On m'a recommandé matériaux surplus liquidation. Puis je comprends pourquoi. As-tu vu tout le choix? Plancher flottant, bois franc, vinyle, moulure, céramique. En plus, ça va me coûter moins cher que je pensais. Puis les prix sont vraiment wow. Ça me donne le goût de refaire ma salle de bain aussi. Mais pour ça, je vais devoir revenir chez Matériaux surplus liquidation à Rock Forest. Pour soulager votre dos, M. Pilon, je vous conseille ça ici. Merci. Faut que je sois en forme pour ma nouvelle job. Nouvelle job? La meilleure des jobs. On est près de vous depuis 170 ans. Brunet, on se connaît. Préparez vos enfants pour l'hiver chez Momo Sport avec les plus grandes marques de bottes et de vêtements. Les meilleurs choix pour passer l'hiver au chaud et profiter de chaque flocon. Momo, mon magasin de sport. C'est de ça qu'on aurait besoin, Nicolas puis moi. C'est quelqu'un qui apporte une nouvelle vibe. T'es en mode licorne ce matin? Je me sentais magique. C'est tellement du monde nice. C'est comme rendu ma famille. C'est libre à partir de quand? C'est libre dès maintenant. Mercredi 21h30 sur ICI Télé et sur ICI.tv. Ça prend du courage pour rebondir encore et toujours, comme Piper Gillies et Paul Poirier. On parle de la ménopause beaucoup plus ouvertement, en tout cas je pense aujourd'hui qu'on le faisait autrefois. La preuve, c'est que le premier salon de la ménopause, ça a eu lieu il y a quelques semaines, c'était à Halifax. Il y en a eu un événement similaire aussi à Toronto. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore tabou? Bon, encore un peu, mais beaucoup moins. Beaucoup moins? Oui, oui. C'est un peu comme la musique country. On s'est déniaisé. C'est ça, oui. Oui, c'est vrai. On s'est déniaisé, oui, oui. Non, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup à la télé, on en parle beaucoup dans les publications. Il y a des livres, il y a des magazines. Si tu veux pas en entendre parler, c'est difficile maintenant. Oui, c'est assez difficile. Il y a tout le temps quelqu'un autour de toi qui est en ménopause, qu'à un moment donné, qui ouvre tous les châssis, tout le monde gèle chez eux. Tout ça, tu sais, ça existe, ça va toujours exister, hein, tant qu'il y aura des femmes. Et puis, on n'a pas le choix de passer par là. Puis c'est comme ça. Les histoires avec Véronique Cloutier, tout ça, ça a réveillé plein de choses aussi au niveau psychologique. Il y en a qui vivent ça vraiment difficilement, la ménopause. Pas tu as même fait une chanson que tu avais déjà... J'avais fait J'ai chaud. J'ai chaud. Oui. Moi, tu vois, puis je le dis parce qu'on en parle ouvertement, mais ma blonde qui vient d'avoir 40 ans est en périménopause. Oui. J'ai découvert ça cette année. Puis c'est déjà pas mal les symptômes. Chaud et tout ça. Il y en a plusieurs, des symptômes. Oui. Un peu le mommy's brain qu'on appelle quand c'est-à-dire que tu oublies des affaires. Un brouillard dans notre tête, c'est confus. C'est toutes sortes de petits deuils à faire pour une femme. C'est très sérieux, là. Parce que on a bien beau dire, bon, là, on a une petite poêle,
petits poils sur la moustache, sur le menton, tout ça, c'est drôle. Là, ça s'enlève. Ben, c'est pas drôle. C'est drôle. Mais ça s'enlève. C'est drôle. Ça se fait vite, là. C'est pas si grave. Mais là, à un moment donné, là, quand ta tête, là, est toujours au ralenti, là, comme moi, je dis souvent, quand on dirait que mon cerveau, il est comme un ordinateur en veille, là. Faut que tu le shakes un peu pour qu'il revienne, là. Tombe en mode avion. Je tombe vite en mode, tu sais, en veille, mode là. avion. Ouais, oui, exactement ça. Puis c'est difficile, ça. Surtout, moi, ma tête, elle a tout le temps été très, très, très vive. J'avais pas besoin de liste. Moi, je savais toutes mes paroles par cœur, toutes mes affaires dans la vie, là. Puis là, à un moment donné, tu t'essaies de dire un mot, tu le retrouves pas. Tu essaies d'exprimer quelque chose, voyons, c'est pas comme tu voulais. Ça devient très difficile à vivre. Même Luc en parle souvent à la radio avec ta collègue, Nathalie Normando. Mais toi, tu parles d'andropause aussi, qui est un peu l'équivalent masculin. On n'en parlait pas d'andropause. Puis un jour, il y a un médecin qui est venu et dit « Ah, j'ai un petit questionnaire, 10 questions, vous répondez à ça, puis ça vous dit si vous êtes en andropause. » Puis on l'a juste dit ça comme ça, là. Et on a reçu des milliers de demandes. Ah ouais? Milliers pour le maudit questionnaire. Ah, on peut-tu avoir le questionnaire? On peut-tu avoir le questionnaire? Et à un moment donné, là, je passais beaucoup de temps le matin à envoyer des questionnaires. Puis on s'est rendu compte que les hommes, s'il n'y a pas une cicatrice ouverte, souvent, ils se disent « j'ai rien », tu sais. Puis, et là, ils se disent, comme tu viens de dire, tu sais, il me semble que, il se passe pas mal d'affaires, que je broille tout le temps, j'ai plus de vie sexuelle, je suis lent... non, je dois être fatigué, je dois être... Hey, c'est des belles années! Fait que là, à un moment donné, tu te dis, peut-être qu'il était en andropause. Oups! Donc, tout ça, tu sais, ça ferait du sens. Et c'est rassurant. Une fois que c'est dit et accepté, c'est comme la ménopause, tu te dis, gars, on va vivre avec, là. Je veux dire, je suis pris avec. Tu le dis à ton mari, tu l'expliques à tes filles. T'en fais un spectacle filles, ils vont aussi. toutes être là. Genre, on en fait un show. Puis c'est pour ça que nous autres, on a décidé de se foutre de la ménopause. Ça, c'est drôle. Donc, c'est un spectacle qui a été vu par 16 millions de personnes. Et donc, qui va être repris ici. T'en fais partie. C'est une parodie musicale, Parodie musicale. Donc, on rit de la ménopause. Oui, c'est comme une thérapeutique de groupe, comme disait Yvon Deschamps. Exactement. C'est comme si on se faisait un souper de filles, puis on se fout un peu de la ménopause. On rit, on chante, on danse à notre façon, avec nos capacités, avec nos faiblesses de notre âge aussi. On s'amuse là-dedans. Dans nos répétitions, écoute, on se peut plus, là. C'est tellement drôle. Je reviens sur quelque chose que tu as dit il y a 2 minutes. Tu as dit, tu sais, avant, mais j'avais besoin de mes paroles. J'apprenais mes paroles de chansons et tout ça. Là, tu apprends du texte qui n'est pas de toi ou que tu connais pas. Mais... Je suis en train de virer folle un peu. Mais c'est ça, comment ça marche? Ça marche pas tout le temps, justement. C'est ça. Il y a des fois que ça marche, des fois que ça marche pas. Puis pour vrai, on se le permet dans le sens qu'on sait pourquoi. C'est pas parce qu'on est paresseuse, puis c'est pas parce qu'on n'a pas regardé nos affaires. Là. On est toutes disciplinées, les 4 filles, puis on a toutes des fois nos moments où on se dit, hé là, aujourd'hui, j'étais pas forte. Tu sais, c'est comme ça. On a mal dormi, on a recommencé. L'anxiété a ressorti les chaleurs sur certaines de ces femmes-là aussi. Moi, j'en ai tout le temps, fait que moi, ils sont là constamment. Tu peux pas même l'accuser pendant le spectacle, maintenant qu'il arrive. Excusez, mais ce soir, oui, on va s'en servir. C'est une mauvaise journée. Oui, c'est pas une défaite pour ne pas être bonne, mais si ça arrive, les femmes en avant, ils vont comprendre pourquoi, là. Ça te fait-tu peur, cinéma? Évidemment. Non, ça me fait pas peur. C'est inévitable, tout le monde C'est inévitable, exactement, mais on dirait que plus on en parle, plus... Avant, on n'en parlait pas, là, comme tu dis. Je sais pas si c'est une affaire... je me demandais si c'était quelque chose de culturel, mais non, pas du tout. C'est des générations différentes. C'est des générations différentes. Puis là, plus on en parle, il y avait même un documentaire sur les SPM. Et j'ai tellement découvert là-dessus que j'avais des préjugés. Maintenant, je les ai plus. Donc, il faut en parler de plus en plus pour nous préparer aussi à ceux qui vont éventuellement... Puis je dis éventuellement, mais il y a des filles, c'est très niché, mais qui sont ménopausées très jeunes. Puis ça, on n'en parle pas trop, mais c'est pas une affaire d'âge non plus, c'est une affaire de... Non, justement. C'est pas les hormones... Pour ma blonde, ça a commencé à 38 à peu près. Moi, début quarantaine, moi aussi. Puis, tu sais, au début, je me disais, ça va peut-être s'arrêter vite si ça commence de bonne heure. Non, j'ai 53, puis je suis encore poignée avec ça. Ça, je dirais pas ce coup-là. Mais on va s'amuser, puis c'est pour ça aussi qu'on est contente de le faire, ce show-là, parce que c'est un peu de dire, c'est pas parce que t'as 2, 3 petits poils sur le menton, que tu dors pas parce que t'as chaud, tu mouilles ton oreiller avec tes cheveux, que tu peux plus être cute, sexy, le fun aussi, parce qu'il y a une espèce de honte à dire ces affaires-là pour certaines femmes. Puis moi, ça me dérange pas pantoute de le dire. Fait que c'est pour ça que nous autres, on se défoule sur scène. Puis les femmes qui viennent nous voir, moi, je reçois des messages là, avec mon Messenger. Tu sais, ils m'écrivent toutes. Là. Ben oui. Puis là, Guylaine, on s'en va, une soirée de filles, on va souper au restaurant, on va coucher à l'hôtel ensemble après. On s'est pris une chambre à la gang. Fait que c'est comme, oui, on se fout. La ménopause, elle est là, aussi bien la célébrer, la chanter, la danser. Puis vous allez le faire partout. Donc, c'est Ménopause, c'est le titre du spectacle. C'est présenté du 7 au 12 novembre à la salle Pierre-Mercure, à Montréal. 19-20 novembre à la salle Albert Rousseau à Québec. Puis après ça, il y a une tournée. On se promène en ménopause. On le fait, oui. On se promène en ménopause. Les vitres ouvertes.
Et voilà, mesdames et messieurs. Demain, Pierre-Yves McSween sera là, Francis Redé, Erika Suarez et une certaine Bianca Gervais sera là, monsieur, demain soir. Hey, bon pelletage. C'est arrivé, là. Bon pelletage à Longueuil. Tellement hâte de pelleter. J'ai de booker mon déneigeur. Bon, déneigeur. Envoyez donc. Amenez-en de l'hiver. Bonne soirée. Et Minou. Cette semaine, on joue avec Laurent Constantin, qui joue accompagné de Gilda Roy et de Vincent Leclerc. Ils affrontent l'équipe d'Alexandre Fortin, qui joue accompagné de Christine Morancy et de Sylvie Tourigny. Bienvenue aussi dans son joue. Merci. Hey, j'ai failli me tromper en donnant ton nom, Laurent, parce qu'on a parlé 2 secondes avant d'entrer en onde de Laurent Voulzy. Écoute, je salue les 4 spectateurs qui savent à qui je fais référence. C'est qui? C'est un chanteur. Il y a une chanson, c'est sûr que tu la connais, mais on peut pas la chanter. Elle doit être libre de droit, là. Hein? Elle doit être libre de droit. Non, il est pas